Bonjour. Bonjour Béni. Bonjour Joseph Junior. Peut-on rencontrer l'âme sœur sur Internet, sur Facebook? Ah là là. Bonjour Nena. Comment allez-vous? Est-ce que je peux rencontrer l'âme, est-ce que je peux rencontrer l'âme sœur sur Internet? Je suis en train d'enregistrer ça avec un autre micro. Cette vidéo va aller sur YouTube. Johanna, tu te connectes aussi. Pourquoi tu connais Johanna? Bonjour Brice. Brice, moi c'est quand je parle des relations, toi ton truc c'est les relations. J'ai compris ça. Bonjour, 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 bonjour. La famille, les amis. Bonjour, je vais pouvoir vous donner l'antenne, hein. On va parler et vous pourrez m'envoyer des invitations pour donner votre point de vue en fait. Donc je pense que sur le téléphone, vous cliquez à gauche, il y a une petite caméra après. Quand je vais vous donner le go, vous pourrez demander de passer, de reprendre en fait, de passer, d'intervenir en fait. Je ne sais pas comment ça se passe pour les autres, mais bon. Bonjour, voilà. Hier, j'ai posé la question sur Internet. Est-ce que c'est possible de rencontrer l'âme sœur? Le sujet là, ah, le job, tu avais disparu mon frère. Donc pour que tu reviennes me voir, il faut que je parle des relations. Non, je vais augmenter la dose mon gars. Est-ce qu'on peut rencontrer l'âme sœur sur Facebook? Est-ce qu'on peut rencontrer l'âme sœur sur Facebook? Est-ce que tu peux rencontrer l'amour sur Facebook? Est-ce qu'un mariage qui est fait à partir de Facebook est un vrai mariage? Dites-moi en fait, Dis-nous please, Facebook c'est donc du zèle à certains célibataires. Hein? Je vais vous donner mon point de vue dessus. Hein. Je vais vous donner mon point de vue. Bonjour Ginette, bonjour Claude Akono, bonjour tout le monde. Partagez cette vidéo. Voilà. Bonjour Lucinda Desroches. Il faut m'appeler, je suis en pyjama. Tu veux que je t'appelle, Joanna, toi aussi? Tati chérie. Voilà. Est-ce que... Bonjour. Je vais passer l'antenne à quelqu'un après. Je vais vous donner un signal pour vous passer à l'antenne. Vous allez juste cliquer, je crois, sur la caméra qui est à côté de en dessous de la vidéo pour vous permettre de passer à l'antenne. Ou c'est l'antenne, on appelle ça comment l'antenne. Voilà. Bref. Bon, la vérité, c'est quoi? C'est que, ok, les relations. Moi, je pense que... Ouais, je vais pas t'appeler, Joanna, t'inquiète pas. Tu as dit. Moi, je pense que, honnêtement, les voies de Dieu sont insondables. Hein. Voilà, les voies de Dieu sont insondables. Si on doit demander, ok, est-ce que Dieu peut permettre... Connectez-vous. Connectez-vous, Nadja. Si on peut permettre que, si Dieu, pardon, si tu peux rencontrer un coach sur Internet et travailler avec le coach à distance pendant des mois, ben, il y a de fortes chances aussi que tu puisses rencontrer l'âme sœur, n'est-ce pas? Moi, j'ai des gens que je coach au Canada, que je coach aux États-Unis, que je coach un peu partout. On travaille sur des mois. Il y a certaines personnes que j'ai rencontrées à nos conférences. Après peut-être un an ensemble de travail sur Internet, on s'était jamais vu comme ça physiquement. Mais après, on s'est vu à la conférence, en fait. Vous voyez ça, on a passé un bon moment. Je pense que si tu rencontres un coach sur Internet, tu rencontres un homme d'affaires qui travaille avec toi à travers Internet, tu peux aussi rencontrer ton âme sœur. D'accord? Dieu n'est pas un Dieu religieux. Je vais parler aussi pour les gens qui disent que oui, c'est charnel Facebook, les gens qui ont peur de Facebook. C'est pas parce que tu rencontres une personne sur Facebook que forcément c'est une mauvaise personne en fait. Parce que qui est connecté sur Facebook aujourd'hui? Presque tout le monde. Je vais très bien, Evie. Presque tout le monde est connecté sur Internet aujourd'hui. On sommes tous connectés en fait. Facebook a atteint, je crois, 2 milliards d'utilisateurs il y a une semaine, je crois. 2 milliards, 2 billion, voilà. 2 milliards d'utilisateurs. Ben, c'est possible que dans les 2 milliards là, il y ait ton mari. Hein. C'est possible. Il y a de fortes chances que ton âme sœur ait un compte Facebook. D'accord? Il y a des chances que ton âme sœur ait un compte Facebook. Et je pense même qu'il est plus avantageux pour moi de rencontrer
quelqu'un sur Facebook que de le rencontrer dans les endroits bizarres. J'ai connu Darcy, j'ai connu mon mentor Darcy que Dieu a envoyé dans ma vie par Périscope en fait. Vous voyez ça? Il est venu, il m'a aidé, il m'a coaché, voilà, jusqu'à ce qu'on se rencontre physiquement. Voilà, quand je dis âme sœur aussi, c'est un thème générique en fait pour faire comprendre aux gens en général en fait ce que c'est que la personne en fait avec qui je dois me marier. Maintenant, si un pasteur a dit, je sais pas moi, ce que j'entends par âme sœur, c'est que c'est la personne pour qui Dieu t'a créé en fait. Et souvent même tu peux te marier avec la mauvaise personne, mais après ça devient ton âme sœur. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà marié. Une fois que vous êtes marié en fait. Bonjour Dédé. D'accord? Moi je pense que tu peux rencontrer l'âme sœur sur Internet. Tu peux rencontrer un homme sur Internet qui est bien, que Dieu permet. Je pense que Dieu peut connecter deux êtres humains. Tu peux rencontrer ta côte sur Internet en fait. Tu peux être en train de surfer, tu rencontres une fille qui est belle, tu t'intéresses à elle. Bon, tu ne lui écris pas au début, bon ça, tu as un peu peur. Après bon, tu ressens dans ton cœur qu'il faut que tu lui écrives en fait. Bonjour coach, moi j'en suis l'exemple vivant. Dieu a utilisé Facebook pour me faire rencontrer celui avec lequel nous sommes attendus depuis des années. Voilà, très bien. Très bien, je pense que c'est possible. C'est possible en fait. C'est possible de rencontrer ton âme sœur sur Internet. C'est-à-dire qu'elle est en train de... Elle est quelque part sur Snapchat, en train de faire ses snaps. Mon frère, tu la vois, elle te plaît. Et tu sens dans ton cœur, peut-être si tu as des préjugés un peu religieux, tu dis, bon tiens, on ne rencontre pas une femme sur Internet. Bon, tu essaies de zapper. Mais tu sens au fond de toi, comme le Saint-Esprit fait souvent, tu sens que tu as l'impression qu'il faut que tu connaisses cette personne. Moi, il y a des gens qui me voient, à travers des vidéos, ils voient mes vidéos. Après, ils ont l'impression qu'il faut qu'ils me contactent. Ils ont l'impression qu'il faut qu'ils travaillent avec moi. Certains prennent du temps, ils doutent pendant des mois. Et un jour, Dieu leur a dit, je t'ai dit de le contacter en fait. Il est sur cette plateforme, va le contacter sur cette plateforme. Et quand la personne vient travailler avec moi, qu'est-ce qui se passe? Explosion, accélération par le Saint-Esprit. Et voilà, la personne se dit, mais pourquoi j'ai perdu autant de temps en fait? De la même façon, Dieu peut te connecter à une fille sur Internet, un homme sur Internet, ton âme sœur. Quand je vous ai raconté comment j'ai rencontré ma femme, c'est vrai que j'ai pas rencontré ma femme sur Internet parce qu'à l'époque, Facebook, c'était pas trop ça. Je l'ai rencontré en 2008. C'était pas trop ça. Mais ma femme, Dieu l'a amenée d'une église, en fait, de l'église où elle était, tu vois, pour venir à mon église, en fait. Et on s'est rencontrés. Mais elle aurait pu être sur Internet. Est-ce que maintenant, tu vas commencer à dénigrer une relation avec une fille qui est bien sous tout rapport, qui est comme tu veux, qui a des valeurs que tu veux, parce que vous vous êtes rencontrés par le biais d'Internet? Ça n'a pas de sens, en fait. On va dire que Facebook, c'est virtuel. Oui, mais Facebook, c'est virtuel, mais c'est aussi réel, en fait. Parce que derrière Facebook, ce sont les êtres humains. C'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle des trolls, des gens bizarres qui font des gens qui piratent, mais derrière Facebook, derrière les écrans, il y a des êtres humains qui pianotent, qui ont des sentiments. Mais oui, il y a des gens derrière les écrans, en fait. Moi, dans le passé, j'avais eu mes cousines. Mes cousines m'avaient connecté, bonjour Gloria, mes cousines m'avaient connecté avec quelqu'un dans le passé qui était juste quelqu'un, on se voyait juste sur Internet, c'était sur Yahoo Messenger, on causait. Après, on s'est appelé, c'était quelqu'un qui était de l'autre côté, en fait, dans un autre pays, j'étais dans un autre pays. Tu vois? Mais finalement, c'était pas la volonté de Dieu, justement. Rien ne s'est passé, c'était pas la volonté de Dieu. Mais Dieu est capable de faire ça, en fait. Dieu est capable d'attirer ton attention sur une fille. C'est possible. Tu la rencontres, tu as la paix, tu la rencontres sur Internet, vous parlez, vous discutez. Voilà. C'est sur Internet, quand tu es la preuve vivante, c'est sur Internet que je t'ai rencontré et que je suis tes lives, tes conseils. Très bien. Oui, moi, regardez. Moi, je suis juste derrière un téléphone. Hein. Je suis chez moi, je suis dans mon salon. Je suis derrière un téléphone. Donc, c'est moi. Regardez, c'est moi là. C'est moi. Regardez. Regardez, je fais des bruits là. Je touche mon micro. C'est moi. Je suis un être humain. Je suis un être humain. Je suis William Jamen. Je suis un être humain en fait. D'accord? Je suis déjà marié, bien sûr. Mais si je n'étais pas marié, bah, j'ai aussi les sentiments. J'ai aussi les sentiments. Si mon profil te plaisait et que j'étais pas marié, ben, on allait peut-être se rencontrer, discuter comme ça, cause, voilà. Maintenant, il faut aussi marcher avec le discernement. Maintenant, c'est là que je rentre dans cette dimension-là, le discernement, en fait. Le discernement. Pourquoi? Parce que j'ai mis un statut hier sur Facebook, les gens n'ont pas compris. Bonjour, Dollar. Les êtres humains doivent marcher avec une certaine conviction dans leur cœur, dans tout ce qu'ils font. Tu vois un peu? Ce qui n'est pas conviction est péché. Ce qui n'est pas conviction est péché. Tout ce que tu fais
doit être attaché à une conviction, en fait. Si tu n'as pas la paix dans ton cœur quand tu veux faire quelque chose, pourquoi tu le fais, en fait? Voilà, c'est pourquoi il faut être connecté à la volonté de Dieu. Savoir. Et même parfois, quand tu es quelqu'un qui n'est pas très spirituel, Dieu nous a donné ce qu'on appelle l'intuition. Dieu nous a donné l'intuition, en fait. Tu as ton intuition. Parfois, tu rencontres quelqu'un, ton cœur te dit non, c'est pas la bonne personne. Parfois, même tu rencontres un gars dans un restaurant, une fille dans un restaurant, quelque part avec des amis. Physiquement, il te plaît. Physiquement, il t'attire. Voilà. Tu veux te rapprocher, mais tu sens comme un frein dans ton cœur. Tu vois? Que tu pries ou que tu ne pries pas, tu peux ressentir ce frein. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné ce qu'on appelle l'intuition. L'intuition, c'est une partie de nous, en fait, qui est connectée, je crois, à notre conscience, qui a quand même une partie de Dieu. Parfois, tu es à la maison, tu ne dois pas sortir. Et tu sors quand même. Voilà. Parfois, tu ne dois pas sortir, tu sors quand même. Parfois, tu ne dois pas investir dans un projet. Pourtant, le projet, lorsqu'on te décrit le projet, il a tout pour réussir. Il est correct. Voilà, là, il y a des prévisions sur 5 ans. Tu vois comment tu vas gagner de l'argent après 10 ans. Tout est clair, propre. Tu vois les tenants et les aboutissants du projet. Mais ton cœur, la paix de Dieu ne t'accompagne pas, en fait. La paix ne t'accompagne pas. Tu es un peu troublé. La plupart des filles que je coach et qui se sont retrouvées dans des relations un peu compliquées, je pose souvent une question. Je dis, mais au début, est-ce que Dieu ne t'a pas parlé? Je leur pose toute la question, peu importe leur niveau de spiritualité, peu importe qu'elle soit chrétienne, spirituelle, pratiquante, musulmane, tout ça, je pose toujours la même question. Est-ce que Dieu t'a parlé? Et vous savez quoi? Ben, Dieu leur parle, en fait. Dieu leur parle. Elle va tourner en rond, elle va parler, on va coach, on va faire le travail. À un moment donné, elle va me faire comprendre que, tiens, coach, j'avais fait un rêve. J'avais fait un rêve où j'étais marié avec lui, mais j'étais malheureuse. J'avais fait un rêve où j'étais avec lui, mais il me voyait, mais il voyait une autre fille à côté. J'avais fait un rêve où il me battait. Elles ont toujours soit fait un rêve, soit eu un sentiment, mais elles ont essayé de tuer ce sentiment-là. Tu vois, c'est pareil avec Internet. Tu vois, il y a des gens qui t'énervent sur Internet, j'avoue. Il y a des gens voilà, il y a des gens, tu les vois sur Internet, tu n'as pas envie de regarder leurs vidéos. C'est pareil, il y a des filles, tu vas la voir, tu auras envie de t'intéresser à elle. J'ai rencontré mon épouse sur Facebook, on s'écrivait, j'ai dit un jour, tu seras mon mari, et il est venu au bled. Voilà, il m'a marié, il m'a ramené en France, c'est un époux formidablement merveilleux. C'est ça en fait. Même à l'église, tu peux sentir que c'est pas la bonne personne. C'est ça en fait, même à l'église en fait. Si tu vas à l'église, tu peux voir un chrétien qui prie. Moi, je connais le cas d'un pasteur qui est un de mes amis. Il me dit qu'il y avait une fille dans son église qui, elle était serviable. Elle nettoyait l'église, elle s'occupait de tout le monde, elle était vraiment serviable. Et son cœur commençait à glisser, et le Saint-Esprit lui a dit, non, c'est pas elle ta femme. C'est pas elle ta femme en fait. Il a dit, mais comment Seigneur, il ne comprenait pas. C'est pas elle ta femme. C'est pas elle ta femme. C'est pas elle ta femme. Il était garé quelque part dans la ville avec sa voiture. Le Saint-Esprit lui dit, non, c'est pas elle ta femme en fait. C'est après qu'il s'est rendu compte qu'en fait, c'était pas elle sa femme en fait. Parce que parfois, au début des relations, on est toujours parfait. Hein? Ben oui. Au début des relations, tu es toujours le mec, pour s'asseoir, tu tires la table. Pour que ça s'assied, tu tires la table. Voilà, tu fais des cadeaux, tu appelles la nuit. Hein? Vous séparez. Dès qu'elle rentre, tu l'appelles, ça va, tu es bien rentré. Allez, dors bien, tu la réveilles le matin. Qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Tout ça, au début, on fait toujours ça. Hein? On fait ça, en fait. On est toujours les plus beaux, tu essaies d'être sur ton meilleur jour, en fait. Tu vois, tu essaies d'être excellent, tu ne veux montrer aucun défaut. Mais après là, ça change. Tu vois? Le Saint-Esprit doit te donner la conviction. Parce que moi, je suis un chrétien, je ne crois pas en la religiosité. Tu vois? Moi, dans ma vie, Dieu m'amène à faire des choses bizarres. Le Saint-Esprit m'amène à faire des choses bizarres. Il m'amène à faire des choses que, si j'explique ça aux gens, on va se dire que je raconte que c'est pas Dieu qui m'a dit. Ils vont dire oui, mais c'est pas dans la Bible. Ils vont me dire c'est pas ceci, cela. Donc, j'ai compris certaines choses avec le Seigneur. Le Seigneur peut te demander, j'ai vu un témoignage d'un pasteur américain. Le mec, il s'est marié en une journée, en fait. En une journée. Par rapport à la mission. C'est-à-dire, il était là et Dieu lui dit, ta femme est toxicomane, elle est toxico-woman, elle est toxique, c'est une toxico, elle est dans tel gang, va la voir aujourd'hui, tu l'épouses en fait. Aux États-Unis.
Il a rencontré sa femme comme ça, elle avait des problèmes, il l'a épousée. Mais le Seigneur a fait une œuvre avec eux, en fait. Il y a des gens qui vont te dire, par exemple, que n'épouse pas une femme qui n'est pas restaurée. Il y a des gens qui vont te dire, n'épouse jamais une femme un homme qui n'est pas restauré. N'épouse jamais une femme qui n'est pas restaurée. Le problème, c'est quoi? C'est que, tu vois, voilà, voici un livre que j'ai. Voici un livre que j'ai de Stormy Hormation. Vous voyez ça? Dans ce livre, en fait, elle dit quoi? Elle dit que les chrétiens ont souvent tendance à dire que oui, faut jamais épouser une femme qui n'est pas restaurée, d'accord? Ou alors un homme qui n'est pas restauré. Mais si tu attends l'œuvre de restauration d'un homme, tu peux attendre toute ta vie et tu risques de ne pas te marier, en fait. Dans ce livre-ci, elle explique que parfois, Dieu peut te donner une femme qui n'est pas restaurée, toi, mari, parce qu'il compte sur ta collaboration, en fait, pour amener cette femme à une œuvre de restauration. Il compte sur toi, en fait, le mari. Il veut travailler avec toi, le mari, pour amener cette femme à être restaurée. C'est ça. Les voies de Dieu sont insondables. Voilà. J'ai vécu les faits. Voilà, c'est ça, en fait. Tu vois ça? Il y a des gens qui vont te dire non, si tu vois qu'elle a encore mal au cœur, elle a encore les manques de pardon, ne l'épouse pas. D'accord, ne l'épouse pas. Mais Dieu peut te dire que c'est ta femme. Il te dit que c'est ta femme, en fait, ne l'épouse pas donc. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas attendre. Vous êtes fiancés depuis des années. Tu attends, ça fait 2 ans. 2 ans, elle a toujours mal au cœur. 3 ans, elle a toujours ça. Tu l'aimes. Qu'est-ce que tu fais, en fait? Je ne sais pas. Si tu ne te maries pas, c'est pas grave. La Bible dit que si tu ne te maries pas, c'est pas mauvais. Celui qui marie sa fille fait bien. Celui qui n'épouse pas sa fille fait bien. Celui qui marie sa fille, il fait quoi? Il fait bien. Celui qui ne la marie pas, il fait encore mieux. C'est-à-dire que tu peux être fiancé et tu décides pas de te marier, on va pas te tuer pour ça, en fait. Mais souvent, ça peut être ta personne. Et l'œuvre de restauration peut attendre 5 ans. Dieu peut restaurer une personne. Je vous assure, Dieu restaure parfois les gens pendant 6 ans. 6 années, 6 longues années, en fait. Le temps que la personne comprenne la révélation, que la personne ait une relation profonde avec le Seigneur, les choses se passent, en fait. Et toi, tu es là, tu dis non, j'attends juste. J'attends qu'elle n'ait plus le manque de pardon. J'attends qu'elle n'ait plus ceci. J'attends qu'elle ait plus confiance en elle avant de l'épouser. Parce que si je l'épouse maintenant, elle va me sucer l'énergie. Ok, tu attends. Entre-temps, je sais pas. Tu vois, tu peux rencontrer l'âme sœur sur Internet. Dieu est Dieu. Il y a ce que Dieu te dit, ce que les hommes disent. L'homme, c'est pour les violents, bien-aimés. Obéir à Dieu prime sur toutes nos petites mentalités. Très bien. Tu vois? Au début, c'est toujours... Et même le truc, c'est quoi? C'est que Facebook peut aussi te permettre... Facebook peut te donner aussi un moyen d'investigation sur la personne que tu veux rencontrer. Parce que les gens donnent toutes leurs données sur Facebook. Photos, vacances. Elle était en vacances en France. Elle était en vacances en Italie. Elle est amie avec tel. Elle est amie avec tel groupe d'amis. Elle est amie avec des filles qui aiment trop aller en boîte. En plus, regarde ses photos. Elle est tout le temps en boîte. Regarde sur Instagram. Elle a toujours fait des photos derrière. Elle monte son derrière. Elle monte ses pas. Non. Tu commences à te dire, en fait, que tiens, celle-là, elle n'est pas sérieuse, en fait. Si tu vois une femme sur Internet, tout le temps, c'est les photos de son derrière, en boîte de nuit avec des gars, en train de boire des whisky, je sais pas, toujours en vacances, en petite maillot de bain, en 2 pièces, tout ça, tout le temps, dénudé. Mon frère, je sais pas si c'est Dieu qui veut faire de toi un homme, un super guerrier, de l'amour, je sais pas. Mais quand même, il y a de fortes chances que le bon sens te dise que non, mon frère, attention, elle a des problèmes dans ce domaine, en fait. Mais maintenant, on sait bien qu'une fille qui est bien, sur Internet aussi, elle a une façon de traiter son image. Elle fait attention. Ça te donne déjà un aperçu, en allant dans son profil, de voir comment elle est, comment elle s'habille, qu'est-ce qu'elle mange. Est-ce qu'elle prend soin d'elle? Voilà, tu regardes où est-ce qu'elle habite, tu regardes toutes ces choses en fait sur Internet. Tout est donné en fait. Tout est donné là, en fait. Tu vois un peu? Ça peut commencer par là. Donc, je vais prendre, si vous voulez passer, je peux vous inviter si vous voulez. Je vais prendre des vidéos, je vais prendre quelqu'un, envoyez-moi une demande, je vous accepte, vous me donnez votre point de vue. Si vous avez des histoires à raconter, des témoignages dessus. Moi, je connais un couple pastoral, hein. Je connais un pasteur qui a rencontré sa femme sur Internet. Ils sont ensemble aujourd'hui, tranquille, hein. Coach Joyce Meyer n'était pas encore restauré. Oui, alors que David Meyer, son état l'était déjà lorsqu'ils sont rencontrés. Très bien. Il dit qu'il a épousé Joyce Meyer, il avait dit qu'il a épousé Joyce Meyer, et 2 semaines après, 3 semaines après,
il s'est rendu compte des problèmes en fait dans lesquels il s'était mis en fait. Et pourquoi est-ce qu'il s'est marié? Parce qu'il avait demandé à Dieu, Seigneur, donne-moi une femme que je vais aider. Ouais, ça, il a fait la prière, il a dit, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi une femme que moi je vais aider. Je vais épouser une femme que je vais aider. Dieu a dit, ok, comme tu veux, tu seras exaucé. Voilà. Il a épousé la femme après 2 semaines, il voit que la femme, elle devient bizarre, elle parle mal, elle est un peu insoumise, elle gronde, tout ça. Il s'est dit, waouh, j'ai épousé qui là? Mais c'était la volonté parfaite de Dieu. Et ils ont vécu presque 25 ans comme ça de difficultés en fait. Elle lui menait la vie dure. Et elle s'était rendue compte que lui, il était toujours heureux parce qu'il était restauré. Il jouait au golf, il faisait du basket, il regardait la télé, il s'amusait, il mangeait. Elle est toujours dans ses émotions, toujours à être triste. Un jour, elle s'est rendue compte que tiens, en fait, c'est moi qui souffre. Donc cet homme, il vit sa vie tranquillement en fait. Et je suis en train de perdre des années de ma vie comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a changé d'attitude. Parfois aussi, Dieu, dans son œuvre de perfectionnement de ta personne, peut te donner quelqu'un, ton âme sœur, mais ta personne, mais qui a parfois un caractère bizarre. Dieu connaît ça en fait. Toi-même parfois aussi, toi qui recherches parfois la femme qui est parfaite, la femme qui est restaurée à 100%, mais toi-même aussi tu as des défauts. Moi je sais que quand je me suis marié, ben, j'ai découvert certains défauts que je ne savais pas avoir, dont je ne me rendais pas compte en fait. Tu vois un peu? Parce que je viens, bonjour Pierrette, je viens d'une famille un peu traditionnaliste où voilà, c'est carré, comme ça, on fait comme ça, on respecte l'autorité, on respecte les aînés, on ne fait pas ci, on ne fume pas, on ne boit pas, on ne fait pas toutes ces choses. Donc j'étais un mec tranquille en fait. Mais quand j'arrive dans mon mariage, je me dis que non, moi je suis le top en fait. Je me suis toujours dit ça, qu'en plus, en plus je marche avec Dieu, j'aime Dieu, je prie, je vais à l'église, j'ai les talents, tout ça, je suis un bon mari, je suis un bon père, tout ça. Je me disais tous ces trucs en fait. Jusqu'à ce que dans le mariage, je me rends compte que non, moi j'ai aussi des gros défauts. J'ai des gros défauts en fait. Je suis parfois un peu catégorique, voilà, je suis un peu parfois très dur. Tu découvres les choses dans le mariage en fait. Bonjour. Donc c'est ça. Qui veut passer à la diffusion pour donner son témoignage? Qui veut passer nous donner, pour donner son témoignage? Qui veut passer nous parler un peu de son cas, voilà, de son point de vue par rapport à ça? Je sais qu'aujourd'hui, si tu dis à quelqu'un, si tu dis à quelqu'un que tu as rencontré ta femme sur Facebook, les gens vont dire que, Et si jamais vous avez des problèmes dans votre mariage, avec, en plus, tu as des problèmes, tu t'étonnes que tu as des problèmes avec elle, vous avez rencontré sur Internet, hein. Toi-même, tu sentais déjà que c'était pas bon. Est-ce que c'est même Dieu qui t'a rencontré cette femme sur Internet? Que vous aussi, les gens se marient, vous partez aussi chercher les femmes sur Internet. Nous, au début, on ne pouvait pas te dire, on ne pouvait pas seulement te dire. Mais bon, si on te disait ça à l'époque, tu allais dire qu'on est des jaloux. Tu allais dire qu'on est jaloux. Mais nous, on ne voulait pas gâter ton amour. Tu vois ça? Oui, on ne voulait pas gâter. Si on disait que oui, comment il ose aller prendre une femme sur Internet, il ne connaît même pas sa vie, c'est quoi, c'est ce que c'est de Dieu. Tu allais dire qu'on est jaloux. On t'a laissé. Maintenant, toi-même, tu as vu, toi-même, tu as confirmé le code. Maintenant, il faut seulement supporter. Tu veux qu'on fasse alors quoi? Voilà, les gens ont la critique facile, en fait. Vous savez quoi, hein? Vous savez quoi, hein? Quand tu te maries, hein, quand tu te maries, il y a beaucoup de gens qui vont parler. Il y a des gens qui vont parler, en fait. Il y a des gens qui vont te demander. Par exemple, si tu es le genre, tu te maries et tu es en train de peut-être de collecter l'argent pour ton mariage, tout ça. Il y a des gens qui vont te dire que, mais j'ai dit, hein, toi, tu te maries et tu n'as pas l'argent pour ton mariage. Tu vois? Tu te maries, tu n'as pas l'argent pour ton propre mariage. C'est quoi? Est-ce que tu es pressé? Tu ne peux pas attendre un jour quand tu auras beaucoup d'argent, tu vas te marier. Tu vois? Il y a des gens qui vont te dire ça. Et il y a des gens qui vont venir te dire que non, si tu épouses la fille, là, tu n'auras pas les moyens pour l'entretenir, hein. Tu as vu? Moi, on m'a dit ça, en fait. On m'a dit que ta femme est métisse, hein. Tu vas pouvoir entretenir une femme métisse. Bah, tu vois les stéréotypes. Les gens ont toujours toutes sortes de choses à dire. Il y a une camarade qui m'avait dit un truc toujours bizarre que oui, si je me marie pas, si je me marie, voilà, j'étais en master, j'étais en BTS à l'époque. Elle me dit si tu te maries, tu ne pourras plus vivre la vie que tu avais, machin, etc. Tu vois? Les gens ont toujours à dire. Les gens ont toujours à dire. Les gens ont toujours à dire. Oui. Et même quand tu te maries aussi, je vais pousser un peu le bouchon un peu plus loin. Quand tu te maries,
Il y a des gens qui attendent. Il y a des gens qui attendent incessamment, tranquillement, que tu divorces un jour, que ça se gâte, que ça pète. Il y a des gens qui attendent ça. Il y a des gens qui attendent quand tu es marié, surtout quand vous êtes jeune là. T'as dit, ça, je ne vois pas ça chez les vieux, chez les personnes de certain âge en fait. Non. Mais quand vous êtes jeune là, genre tu as 24 ans, elle a 26 ans, ou peut-être tu as 25 ans, elle a 23 ans. Vous êtes jeune là, vous vous mariez, vous êtes beau, vous avez, c'est pas un bon niveau de vie. La vie vous sourit en fait. Les gens vous regardent. Ils attendent qu'un jour vous divorciez en fait. Et il y a une fois, j'ai mis un statut sur Facebook. J'avais écrit ouf. J'avais juste écrit ouf, hein, ouf. Comme je suis poussé un ouf de soulagement. Tu vois? Il y a un soi-disant ami en fait. Il m'écrit sur Facebook, hein, il ne s'est même pas caché. Il m'écrit sur Facebook, il me dit c'est quoi? Le mariage t'a déjà dépassé. Il me dit, il a écrit quoi? Le mariage t'a dépassé, tu divorces déjà. Je ne suis pas allé en inbox lui parler. Hein. Je suis pas allé en inbox lui parler. Je suis allé sur la place publique lui parler. Je lui ai dit, ça ne va jamais arriver. Tu es vaincu. Et je vois maintenant ton cœur, espèce de jaloux. C'est comme ça que notre relation est finie, qu'on va sur Internet. Je ne sais même pas, on ne s'est même jamais revu. Mais ce jour-là, il m'a montré en fait que il était jaloux. Tu vois un peu? Tu viens sur Internet, comment je mets ouf? Je ne parle même pas de ma femme, je ne parle même pas de ma vie. Et je mettais ouf parce que j'ai passé, je crois que j'étais dans une période d'examen. C'était difficile. J'ai fini l'examen et j'ai fini les stages, l'examen. J'ai fini la période de stage et l'examen et je mettais ouf en fait pour dire ouf, enfin le soulagement. Le mec écrit sur Internet, il me dit que quoi? Tu as divorcé. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il attendait. Depuis il attendait que moi, je divorce en fait. Tu vois ça? Et je lui ai dit que ça ne va jamais arriver. Tu es vaincu. Tu es vaincu, espèce de jaloux, aigri. C'est ça. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Vous pensez que le mariage, c'est facile? Le mariage, c'est un domaine. Le mariage, c'est un domaine où tu dois... Comment dire ça? Comment faire pour rester dans mon thème, en fait? Où je me laisse couler, où je reste dans mon thème. Oh là là, Seigneur. Bref. Donc, il attendait seulement que ouf, de ouf, quoi. Voilà, c'est ça. Il y a les gens, tu te maries. Tu te maries. Ils vont dire, il n'est pas assez marié. Nous, on est sérieux à l'église. On sert Dieu. C'est nous qui balayons l'église tous les jours. C'est nous qui faisons à manger pour le pasteur. Nous cuisinons tous les jours. Nous balayons l'église. On ouvre l'église, on ferme l'église. Mais nous, depuis des années, on n'est pas mariés. Mais une fille comme ça, elle est déjà sortie avec tout le monde. Et elle arrive comme ça, c'est elle qui se marie. On va voir ça. Ça va pas durer. Elle a dit, oh, ils vont dire quoi? Ils vont dire que si cette œuvre n'est pas de Dieu, ils vont dire si cette œuvre n'est pas de Dieu, elle tombera. Le mariage. Oui, il y a des gens qui vont te dire ça. Tu vois? Il y a des gens qui vont te dire que, ou parfois tu vas mettre sur le mariage. Il y a des gens qui mettent souvent sur le mariage. Combien? Une année de mariage, ça correspond. Johanna, une année de mariage, ça correspond à quoi? C'est les noces de coton. Johanna, une année de mariage, c'est quoi? Noces de quoi? Une année de mariage, c'est noces de quoi? Coton. Noces de quoi? Je ne connais même pas les trucs là. On dit noces de coton, noces de quoi là? Il y a des gens, ils se marient. Un an seulement. Ils mettent des photos, noces de coton. Noces de coton. Noces de coton. C'est noces de coton. Dites-moi, pardon, aidez-moi, je ne maîtrise pas bien. Johanna? Voilà, un an de mariage, c'est noces de coton. Et 2 ans de mariage, c'est quoi? Noces de mariage, c'est 1 an. Voilà. Voilà. 1 an de mariage, c'est noces de coton. Et les gens vont dire que petit, tu as seulement 1 an, tu penses que tu es arrivé. Petit, viens encore. On t'observe. Hein? Oui, mais 2 ans, c'est quoi? 2 ans, 5 ans. C'est la raison pour laquelle je ne fais pas de publication émotionnelle sur ma vie privée. C'est ça. Hein? Il dit que 1 an de mariage, donc tu as seulement fait 12 mois. Tu penses que je suis arrivé. Tu as vécu, petit. Vis encore. Tu parlais ça, petit. Tu n'as pas encore vécu. Tu n'as pas encore vécu. Tu n'as pas encore vécu. 2 ans. Petit, 2 ans. Donc tu as seulement fait 24 mois. Tu penses que tu es arrivé. 24 mois seulement. 24 mois. Moi, je connais des couples qui ont fait 20 ans, mon frère. Ils sont séparés, petit. Laisse ça. Laisse ça, petit. Tu vas voir. Tu vas passer par les saisons de la vie. Hein?
Tu fais seulement 12 mois, tu penses que tu es arrivé. Tu fais seulement 24 mois. 24 mois, c'est quoi? Moi, je connais des gens. Moi, je connais des gens qui ont fait 20 ans de mariage, ils ont divorcé. Toi, tu es mon frère. Le diable veille, attention. Hein. Le diable veille. Faut pas croire ici. C'est ça. Il y a des gens qui attendent. Oui, c'est ça. Je me souviens une fois, moi, j'aime beaucoup honorer ma femme, en fait. J'aime bien honorer ma femme. Et une fois sur ma page Facebook, j'ai mis une photo d'elle et moi. Il y a noce de coton, 2 ans. Noce de cuivre, noce de coton, 1 an. Noce de cuivre, 2 ans. 5 ans. Noce de quoi? Bref. De quoi? L'aile. La laine, ok. Il te dit que me dit, frère, il y a des gens qui ont fait 30 ans. Regarde ma tante. 40 ans de mariage, mon frère, son mari la trompe, il se sépare. Mon frère, tu vas arriver où? Oui, merci ma chérie, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon, j'étais distrait un peu. Vous voyez ça? Il y a des gens qui attendent que... petit mariage comme ça, ils pensent qu'elle est arrivée. Et moi aussi, j'ai remarqué quelque chose. Ça, c'est un truc que les gens ne savent pas. Je suis photographe, donc... Parfois, il m'arrivait de rentrer chez moi. Il m'arrivait de rentrer chez moi avec des... Bon, tout le temps avec des photos de mariage. J'ai fait des mariages pendant 5 ans, en fait. J'ai fait des mariages pendant des années. Donc, il m'arrivait de rentrer chez moi avec des photos des mariages. Et pendant que je fais les retouches des photos, dans la salle, au milieu des festivités, je voyais souvent des gens aigris, en fait. Des gens aigris. Je vais à un mariage une fois. Il y a une femme qui me demande les photos du mariage. Je dis, mais en fait, moi, je ne vends pas les photos. Si vous voulez les photos, vous allez prendre les photos chez la mariée après. Elle fait quoi? Chez la mariée, pardon. Dis-moi combien ça coûte d'acheter ici, là. Je dis, mais en fait, tu fais quoi au mariage? Qu'est-ce que tu fais dans le mariage, en fait? Tu n'aimes pas les mariés et je te dis que tu vas récupérer les photos chez elle. Elle dit, pardon, chez les mariés, quoi? Tu vas appeler les Camerounais l'accent. Chez les mariés, quoi? Pardon. Tu vois ça? Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fait au mariage? Hein? Tu vois ça? Qu'est-ce qu'il faut au mariage? Il y a aussi des femmes maintenant dans le mariage. C'est pour ça que je dis, faites attention sur vos relations, en fait. Même quand tu es fiancé, faites attention. N'expose jamais ta situation dans ton mariage. Peu importe ce par quoi tu passes. N'expose jamais, ne raconte jamais ça aux gens, en fait. Si tu peux arriver à un point où tu n'as même pas besoin de ton pasteur, en fait, fais-le, en fait. Réglez ça avec le Saint-Esprit. Tu vois un peu? Il y a des femmes, quand elles sont fâchées de leur mari, qu'est-ce qu'elles font? Elles prennent le téléphone. Je sais pas on les a accouchés avec le téléphone. Elles prennent le téléphone, elles se mettent à appeler. Tu sais, mon mari a fait ceci, mon mari a fait ceci. Elle s'en va au quartier, s'assoit dans les boutiques, elle se met à parler de son mari. Tu vois un peu? Mon mari est comme ça, mon mari est comme ça, il fait comme ça, il se vend même comme ça. Vous allez voir, mais il est même nul. C'est comme ça, c'est un faux gars. C'est pas vrai. Tu racontes tout sur ton mari. Tu vois ça? Maintenant, ton mari, entre-temps, ton mari change. Ton mari change. Tu vois, entre-temps, ton mari, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il change. Ton mari change parce que on est tous appelés à changer. Quand je te marie, bonjour Anne-Mireille, je vous assure, quand vous vous mariez, vous êtes souvent des enfants, en fait. Je dis, mais peu importe ton âge, quand tu te maries, même si tu as 60 ans, tu es un enfant. Tu vois un peu? Peu importe ton âge, quand tu te maries dans le domaine du mariage, tu es un bleu, tu es un enfant. Le mariage, c'est pas pour les enfants. Hein. C'est pas pour les enfants, mais quand tu te maries, tu es enfant, en fait. Quand tu rentres dans le mariage, j'ai dit, hein, écoutez, les gens pensent qu'ils sont dans le concubinage, pendant des années, ils se disent que quand je vais me marier, bah, je maîtrise déjà la vie. Non, ça n'a rien à voir. Tu peux faire 25 ans de concubinage avec une femme. Le jour où vous vous mariez, mon frère, c'est la guerre. Tu ne comprends pas. On n'est pas remarqué que la plupart des gens qui ont vécu longtemps en concubinage, dès qu'ils se marient, souvent divorcent. 2 ans après, ils ne tiennent pas, en fait. Vous savez pourquoi? Parce que le mariage, c'est une institution qui vient avec des règles, en fait, avec aussi une atmosphère spirituelle. Tu vois ça? Donc, en fait, parfois, ça va chauffer dans ton mariage. C'est pas pour autant que tu vas aller parler. Maintenant, quand tu vas aller parler de ton mari, du mal qu'il t'a fait, du mal que ta femme t'a fait, maintenant, le jour où tu te réconcilies, ton mariage a changé, parce qu'on est tous appelés à changer, on devient mature. Moi-même, dans mon mariage, je suis devenu plus mature, plus responsable. J'avais emprunté des choses à la maison de mon père, les mentalités de mon père.
Je suis venu dans le mariage, j'avais certains manquements, parfois au niveau de mon caractère, voilà. Maintenant que tu changes, tu deviens une meilleure personne. Ta femme maintenant veut se vanter avec toi. Mais c'est trop tard. Ta femme t'a déjà livré. Tu veux maintenant dire que ta femme est bien. Tu as livré ta femme. Hein? Ta femme ne cuisine pas. Par exemple, prenons l'exemple simple. Oui, tu es parti raconter à toutes tes cousines que ta femme ne cuisine pas. Tu es parti manger chez ta mère. Quand ta femme ne cuisine pas, comme elle ne sait pas cuisiner, tu vas chez ta mère, tu t'assois pour manger chez ta mère. Maman, j'en ai marre, le mariage, si. Moi, je ne mange pas bien. Fais-moi le couscous. Tu vois un peu? Tu vois un peu? Tu manges chez ta mère. Tous les jours, tu manges chez ta mère. Tu es en train de blesser ta femme. Maintenant, entre-temps, ta femme devient une bonne cuisinière. Elle est allée se faire coacher, elle est allée prendre des cours de cuisine chez une tata. On lui a appris à cuisiner. Elle cuisine maintenant bien. Maintenant, tu veux te vanter partout que ta femme est cuisinière. Tu as installé son dossier, c'est fini. On va dire à l'aise, tu fais semblant. C'est que ta femme, c'est une cuisine, pas laisse-nous ça. Tu vois un peu? Tu viens de salir. Et souvent, dans nos familles, c'est ça. Dans nos familles, c'est ça, en fait. Tu livres ta femme comme ça, là. Tu livres ta femme. Tu livres ta femme. Tu livres ta relation comme ça à la famille. Il y a des gens dans ta famille, ils attendent seulement le jour où tu vas venir te plaindre pour mettre le feu. Je connais l'histoire d'un jeune. Tu vois? C'est ça. Vous venez exposer vos conjoints. Je dis non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Même si tu rencontres un coach, quand tu travailles avec un coach et que tu sens que ça ne va pas, parle avec le coach, je ne sais pas, donne des détails qui vont t'aider à peut-être à arranger votre mariage, mais ne dépeins pas ton mari comme un monstre en fait. Parce qu'on grandit tous. Tu vois ça? Tu passes autant à dire que ton mari est comme ça. Oh, ma femme est comme ça. Tu parles. Et après, maintenant, ta femme n'a plus de protection. Même au pasteur, tu n'es pas obligé de dire, même à ton pasteur. Tu dois dire à ton pasteur quand c'est atteint un niveau où vraiment la situation est tellement calamiteuse que c'est compliqué en fait. Là, tu as peut-être besoin de prière. Voilà, tu as peut-être besoin de prière, mais il faut faire attention. Protégez vos mariages, mon frère. Pourquoi? Parce que si ton mariage est exposé, gars, la confiance est régnante en fait. Tu vois? Et dans la famille, il y a toujours les gens qui attendent. Moi, je sais ça. Moi, j'ai vu ça, non? Dans la famille, moi, je sais moi-même. Je sais qu'autour de nous, il y a des gens, ils attendent seulement qu'on dise un jour que le gars là, ou alors qu'on dise qu'ils ont trop de problèmes. Il y a même parfois, les gens vont venir vers vous, ils vont vous regarder, ils vont vous dire, mais tout va bien. Tout va bien. Tout va bien là-bas. Il y a d'autres personnes, vous êtes là comme ça, ils viennent, ils passent du temps avec vous. Ouais. Ils passent du temps avec vous. Et dès que vous prenez la tête, ils disent que le mariage, c'est bon. Hein? Le mariage, genre, vous voulez vous marier. Non, voilà, ça maintenant, ça a cuit. Ça a cuit. Oui. Autre chose, voilà un conseil que je donne souvent. Une des choses qui gâche les mariages, moi, je peux en parler parce que j'étais délivré de ça. C'est que quand vous êtes marié, tu vois, évitez que trop de gens viennent chez vous. Tu vois. Écoutez bien. Vous ne comprenez pas tant. Quand vous êtes marié, le jour où le partenaire apprend ce que tu dis sur lui dans son dos, voilà. Merci Joanna. Quand vous êtes marié, écoutez bien, écoutez bien. Ça, c'est un de mes frères africains. Ça fait partie aussi de la destinée. Hein. Écoutez bien. Quand tu es marié, attention aux gens que tu amènes chez toi, même la famille en fait. Si tu veux maintenir l'intimité avec ta femme, une intimité propre avec ta femme, une connexion spirituelle avec ta femme, évitez de vivre avec des gens quand vous êtes mariés. Chaque fois qu'il y a des tierces personnes qui vivent au milieu de vous, en fait, il y a une ambiance. Il y a une ambiance qui se crée, en fait. Vous n'avez jamais remarqué que parfois tu es marié, tu invites un cousin à la maison, une cousine, elle est là, elle vit avec vous. Mais tout le temps, vous vous prenez la tête. Toi et ta femme, vous avez toujours des problèmes. Vous ne savez pas. Moins de choses, vous êtes nerveux, vous êtes irrité. Quelque chose se passe, en fait. Je vous dis la vérité. Ah, moi, je sais que dans ma communauté camerounaise, les gens aiment faire ça. Tu habites avec tes cousins, tu habites avec tes frères, tout le monde sont là, ta famille. Ils êtes tous au milieu dans la maison, en fait. Le désordre. On appelle ça le désordre. Je me souviens une fois à l'époque, quand je me suis marié, je faisais venir beaucoup de gens chez nous. Les amis venaient, les amis de ma femme, les amis. On était là, on rigolait. Un jour, Dieu m'a dit, il m'a grondé. Je dormais, j'ai entendu le Saint-Esprit me gronder. Je dis, waouh, il me dit que le mariage soit honoré de tous. Et j'ai compris que, tiens, oh là là, en fait,
je ne devais pas amener trop de gens chez moi. Même tes parents, écoutez, regardez, écoutez bien ce que je dis. Hein. Je pèse mes mots. Je vais tenir compte en fait des réalités culturelles, socio-culturelles. Même tes parents doivent venir chez toi à des moments précis de l'année. Et quand vos parents viennent en fait, sous un commun accord, mari et femme, vous savez que quand les parents viennent, ben, c'est une période un peu où vous n'allez peut-être pas pouvoir être autant connecté comme avant. Donc peut-être vous allez sortir plus, d'accord? Vous allez vous adapter. Mais n'ayez pas un système de vie où vous êtes tout le temps là, vous vivez avec des gens chez vous, les gens, les cousins, vous êtes là. C'est compliqué en fait. Voilà. Tu te maries, tu n'as pas quitté tes parents. Comment tu te maries, tu vis encore avec ta mère et ta femme. Tu te maries, tu vis encore avec ton père et ta femme. Vous êtes là en fait. Tout le temps, papa, 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 papa. Les moindres défauts de ton mari, ton père voit. Si ton mari perd le boulot, ton père voit. Vous voyez ça? Non, mais je vous dis, ça sauve les mariages. Hein. Les histoires que tu maries avec ton mari, tu dis que je vais faire venir ma petite soeur. Ma petite soeur va venir habiter avec vous. Habiter avec vous, hein? Non. Non. Ta petite soeur vient pour un temps. Moi, ce que je vous dis là, je prends les risques à vous dire ça. Hein. Vous allez peut-être me tirer dessus, vous allez dire non. Vous devez protéger votre intimité en fait. Tu dois rester avec ta femme dans la maison, avec vos enfants. Quand vous mélangez, il y a les gens là, ça crée des problèmes. Je connais ça je suis africain, je suis camerounais, je vois ça tout le temps. Tu vois, tu ne peux même pas te coucher dans la chambre tranquillement sans qu'une personne ne vienne entrer ou machin, tout ça, c'est compliqué en fait. Et c'est souvent là qu'il y a les Congossas, les machins, les racontages. Hein? On appelle à la maison, oui, c'est comme ça qu'ils vivent ici, là. C'est comme ça qu'ils vivent, c'est comme ça. Non. Il faut garder la famille à distance, mon ami. Quand vous êtes marié, vous savez, hein, il y a des gens qui n'aiment pas ce que je dis là. Parce qu'ils sont habitués. Tu te maries avec ta femme, ton petit frère est dans la maison, ta petite soeur, tu fais venir les gens du village, vous êtes tous là. Hein? C'est ça. Vous êtes là, vous êtes là. Hein? Ta mère vient chez toi, elle voit que ta femme a les draps qui sont d'une certaine couleur. Ta mère veut changer elle veut changer elle veut changer les rideaux. Elle veut changer les rideaux. Elle veut changer quel rideau? Changer quel rideau? Elle change quel rideau? Ta mère veut changer les rideaux. C'est pas chez elle, mon ami. Mais oui. Même toi, le mari, il y a des hommes, vous aimez tellement vos mamans que ta maman connaît combien tu gagnes par mois. Attends, arrêtez un peu ça. C'est ta femme qui doit savoir combien tu gagnes. Moi, ma mère ne connaît pas mes revenus, mon ami. Non, non, non. Tu vois? C'est ça. Ta mère vient venir à la maison, commence à donner des ordres. Hein? Il fallait mettre tel panier comme ça, non? Pourquoi vous ne mettez pas du blanc là-bas plutôt? Pourquoi c'est pas du rouge ici? Mais c'est comme... Mais je dis, mais mon fils, mais qu'est-ce qui se passe, chérie? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi tu laisses ta femme? Je dis non. Une fois, j'ai parlé à ma famille, en fait. Franchement, ça, je peux vous dire. J'ai parlé à ma famille. J'ai dit que non, non, non. Si vous voulez m'insulter, si vous voulez crier, gronder, grondez-moi. Si vous voulez me mépriser, méprisez-moi. Si vous voulez me rejeter, rejetez-moi. Mais ne touchez jamais à ma femme. Voilà. Ne touchez jamais à ma femme. Voilà. J'ai dit, ne touchez jamais. J'ai dit ça aux gens. Hein. Je leur ai dit, le jour là, je leur ai dit que je suis un chrétien, mais je leur ai dit, j'ai dit que, à partir d'aujourd'hui, là, oubliez que je suis un chrétien. Déjà, le mot chrétien, c'est pas dans la Bible, en fait. Ce sont des gens qui ont vu les serviteurs de Jésus. Ils ont dit que, bon, comme c'était des serviteurs de Christ, c'est donc des chrétiens. Ils ont déduit, mais Dieu n'a jamais dit chrétien quelque part, en fait. Moi, je n'ai jamais entendu Dieu parler le mot chrétien dans ma tête, en fait. Donc, j'ai dit à ma famille que aujourd'hui, oubliez que je suis un chrétien. Hein. Celui qui parle mal à ma femme, celui qui dit un truc, en fait. Je le mets de côté, on va dealer avec ça. Vous allez oublier que je suis chrétien, en fait. C'était un choc. Mais je vous assure, depuis là, les choses ont été établies. Les choses ont été établies, en fait. Même cette affaire-là, par exemple, autre chose.
Vous allez dans une ville. Regardez, c'est souvent les blocages dans les familles africaines, en fait. L'esclavage. Merci, Seigneur. Vous allez dans tel pays. Là-bas, il y a tel membre de la famille. Vous devez obligatoirement aller rendre visite à la famille. Pourquoi? C'est obligé. C'est quoi? C'est obligé. Ta femme et toi, vous allez en Italie. Là-bas, maintenant, il y a les oncles là-bas. Vous n'êtes pas obligé, mon frère. Si ta femme et toi, vous voulez aller passer du temps en secret en Italie, passer votre temps, vos 3 jours ensemble, 3 jours d'amour ensemble, 3 jours je sais pas, de voyage, d'excursion, de tourisme ensemble, dans l'amour, en fait, allez le faire. Vous n'avez pas besoin d'aller chez les tontons. De peur que on va apprendre que donc, quand tu viens en Italie, tu ne viens pas nous voir. C'est quelle façon de vivre ça? Toi, tu es venu donc ici en Belgique, tu ne passes pas à la maison. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit alors? C'est ça alors quoi? Pourquoi ton mari est comme ça? Non, non. Voilà les choses qui gâchent les familles africaines en fait. Voilà les choses qui gâchent les familles africaines. Même quand tu rentres au pays, tu n'es pas obligé d'aller rendre visite à tout le monde, mon ami. Oh, regardez bien. Même quand tu rentres au Cameroun, tu es né au Cameroun, tu n'es pas obligé d'aller rendre visite à tout le monde. Non. Non, je m'en vais voir qui je veux. Oui, je m'en vais voir qui je veux. Moi, je me souviens quand j'étais petit, on disait souvent que oui, tu arrives en vacances au Cameroun. Je dis oui, mais est-ce que tu allais voir tel oncle? Est-ce que tu allais voir tel tonton? Est-ce que tu allais voir tel tata? Pourquoi tu n'es pas allé la voir? Et après, je m'assois, je réfléchis, je me dis tiens. Mais eux, quand ils reviennent de France, ils ne viennent jamais nous voir. Quand ils reviennent d'Italie, quand ils reviennent en vacances au Cameroun, quand moi j'étais au Cameroun, ils ne venaient jamais nous rendre visite en fait. Donc, pourquoi je dois aller les voir? Peut-être parce que quoi? Pourquoi en fait? Pourquoi je dois aller les voir en fait? Ouais, ça. Et si tu ne pars pas, on s'en fout. Tu vois? Oui, c'est ça. C'est ça. Il y a des familles comme ça là qui n'arrivent pas à vivre le bonheur à cause de ça. Qui n'arrivent pas à vivre le bonheur. Constamment, ta mère, toi, homme, ta mère veut gronder ta femme. Tout le temps, il veut gronder ta femme. Parce que ta femme ne fonctionne pas, ta femme ne rentre pas dans le moule que ta mère a mis. Et toi, tu laisses ça faire. Mais non. Pardon. Moi, au début, j'ai dit à ma mère, moi j'aime ma mère, j'ai dit à ma mère, pardon. Ma femme, je vous en supplie. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ma femme est devenue proche de ma mère. Elles rigolent ensemble, elles font des choses ensemble, elles vont au restaurant. Mais j'ai établi des barrières très tôt. En fait, j'ai dit non, ça, je ne veux pas. Ça, je ne veux pas, en fait. Sinon, c'est des problèmes. Moi, je connais les familles comme ça au Cameroun qu'on a séparées. Moi, j'ai vu ça. Les familles qu'on a séparées comme ça. Séparées parce que la sœur veut revenir chez son petit frère pour qui elle a payé des études pendant des années. Elle veut manger la nourriture que la femme de son petit frère a fait. La femme fait à manger à son petit frère, à son mari. Et en Afrique, souvent, on ne sert pas les étrangers ou alors les étrangers comme on sert le mari. Tu sers le mari bien dans une assiette, dans un grand plateau. Tu mets sa nourriture quelque part. C'est quand même le chef de la maison, c'est quand même le roi en fait de la maison, en fait, on va dire. Si on peut s'exprimer ainsi. Si on considère la famille comme un royaume, c'est quand même l'homme, le roi. Elle arrive maintenant. Hein? Elle arrive maintenant, elle veut manger. Elle arrive maintenant, elle veut manger le poisson. Elle veut manger le poisson du mari. La femme dit que mais c'est le poisson de mon mari. Ton frère, ton petit frère, c'est le poisson. Elle dit non, mais tu m'empêches de manger le poisson de mon mari, de mon frère. Hein? C'est moi qui l'ai élevé. Hein? C'est moi qui l'ai élevé. Hein? C'est moi qui l'ai envoyé à l'école. Hein? Attention. Hein? Quand il était encore petit, comme ça, c'est moi, je m'occupais de lui. Hein? J'étais son... Non. Et voilà les choses qui maintiennent nos familles dans l'esclavage. Je vous assure. Je vois ça, j'observe. Parfois, je me dis, Seigneur, donne-moi la force mentale pour aller coacher les gens souvent dans les familles, quoi. Tu vois? Si je vais à New York maintenant, et qu'à New York, j'ai beaucoup de cousins, je ne suis pas obligé d'aller rendre visite à tout le monde. Je ne suis pas obligé. Tu as une semaine de vacances à New York, d'accord? Au lieu de passer du temps avec ta femme, vivre de nouvelles expériences, toi, tu vas aller rendre visite à tout le monde. Et quand tu rends visite à tout le monde, là, c'est chaque fois, c'est au moins 4 heures de temps. Mon frère, il faut être libre. Si on te déteste, ben tant pis après. Tu vois? Ta femme ne cuisine pas. Autre chose, ta femme ne cuisine pas. Bah, c'est un truc aussi, un cas de figure. Ta femme ne cuisine pas. Tu prends le téléphone, tu appelles. Ou tu dis que non, tu dis à ta femme tout le temps que non,
il faut que je t'envoie chez ma mère là. Il faut que je t'envoie chez ma mère. Je t'envoie en stage chez ma mère. Je t'envoie en stage chez ma mère. Tu vas aller cuisiner. Qu'est-ce qui se passe? Ta femme, elle va rester. Tu vois. Qu'est-ce qui se passe? Ta femme, elle va se sentir en compétition avec ta mère en fait. Elle va se sentir mal. Elle ne va plus savoir se positionner. Bonjour Anaïs. Elle va plus savoir se positionner en fait. Elle sera perdue. Et si elle ressent à un moment donné, ta femme, si elle ressent à un moment donné que tu ne la soutiens pas, c'est très très mauvais. Tu vois un peu. T'as dit que si elle sent que tu ne la soutiens pas, si elle sent que tu ne la soutiens pas, ta femme, que tu ne la soutiens pas, elle se retire émotionnellement en fait. Vous voyez ça? Tu sais, tu peux rester dans une maison avec une femme, d'accord? Mais elle n'est plus avec toi. Tu peux vivre avec une femme dans une maison, elle n'est plus avec toi en fait. C'est pour ça qu'il y a les femmes qui te disent souvent que oui, mais tu dis que tu es là, mais je ne te sens pas, je ne te vois pas. Mais vous êtes dans la même maison, hein. Tu es là tout le temps. Mais elle se retire en fait de toi. Et c'est ce que l'ennemi veut. Il y a des couples qui sont ensemble, ils ont divorcé depuis longtemps. Oui, le diable, il aime ça. Il y a des couples, ils ont divorcé depuis longtemps. Longtemps. Voilà, naturel, Liliane, tu vois. Elle dit, coach, merci, c'est mon cas. J'étais à New York pour une semaine de congé. On m'a tout dit. Tu n'es pas obligé de rendre visite à tout le monde. Regardez. Quand je suis arrivé en France, ça je parle des amis. Quand je suis arrivé en France la première fois, tu sais, tu arrives en France, tu es nouveau, voilà. Je venais du Mozambique, je découvrais Paname. Alors, tous mes anciens camarades de classe, certains camarades de classe qui étaient à Paris, ils habitaient en banlieue parisienne, à Perpète-les-Oies, comme on dit souvent. Ma mère appelle souvent ça Perpète-les-Oies. Ils étaient un peu partout là. Les gars me demandaient de venir leur rendre visite. Je suis content, je viens d'arriver à Paris. Je me dis, tiens, je vais leur rendre visite en fait. Mon frère, je me suis mis à dépenser tout mon argent dans les transports. Je ne sais, puisque je ne connaissais pas qu'il y a tel nombre de tickets la journée, voilà. Si tu achètes un ticket mobile, ça te permet de couvrir toute une journée, peut-être 10 jours, voilà, moins cher. J'achetais ticket après ticket, ticket après ticket. Je suis allé chez les gens, j'allais parfois à Nogent, à Nogent-le-Péreux, à Noisy-le-Sec. J'étais toujours en train de prendre les trains et ça me fatiguait. À un moment donné, je viens voir ma mère, puisque ma mère vit en France depuis. Je viens la voir, je lui dis, elle me dit, c'est comment tu es, tu fais quoi avec tes journées? Il dit que non, j'étais là-bas, j'étais allé voir. Elle me dit que mon frère, tu arrives en France et tu te mets, tu vas aller voir, rendre visite aux gens, mon frère. C'est quoi? C'est quoi? Tu fais quoi? C'est l'excursion. Tu fais quoi? C'est le pèlerinage. Tu vas te fatiguer, ne fais plus ça. Les amis là qui savent que tu es venu là, pourquoi ils ne viennent pas te rendre visite? Les amis qui savent que tu es arrivé là, pourquoi ils ne convergent pas tous vers Paris, hein, dans le 18e pour venir te voir en fait? Pourquoi tu vas toujours aller les voir en fait? Ils savaient. Et c'est pareil aussi. C'est pareil. Tu vois? Les gens qui viennent, voilà, j'étais un Gao à Paris. Les gens qui viennent tout le temps. Tu arrives au Cameroun, tu dois aller leur rendre visite. Pourquoi ils ne viennent pas te voir en fait? Oui, pourquoi ils ne viennent pas te voir? Elle m'a dit ça, je me suis arrêté. Les gens commencent à se plaindre. J'ai dit non, pardon. Mon frère, tu viens en pèlerinage en France, mon frère. Tu montes, tu descends, Noisy-le-Sec. Et moi, tu vas à Boissy, hein, toujours dans les endroits bizarres. Poissy, hein, Massy, Palaiseau. Mon frère, les gens habitent tellement loin. Mon frère, mais quand vous êtes au Cameroun, moi je pensais que vous étiez à Paris. Vous n'êtes pas à Paris, donc vous êtes loin là-bas. Tu vois? Et c'est pareil. Parfois la famille, vous êtes dans la famille, vous êtes là comme ça dans la famille. Il faut toujours faire plaisir aux gens. Ça, c'est l'esclavage. Toujours faire plaisir aux gens. Hein? Il y a tel tonton qui est arrivé là, il faut tous aller le voir. Il y a telle réunion là-bas. Il y a telle réunion de famille là-bas. Il faut tous aller là-bas. Hein? Il faut être à la réunion. Hein? C'est la réunion familiale, il faut être à la réunion. Qui t'oblige à partir là-bas? Mais oui, qui t'oblige à partir? On ne te demande pas de ne pas respecter les gens. Respecte les gens, honore les gens, mais ne te rends pas esclave. Si je veux rester un dimanche chez moi, à dormir, je ne pars pas. Je ne suis pas obligé. Si je veux dormir chez moi un dimanche, sans partir chez quelqu'un, je ne pars pas. Je ne suis pas obligé. Ce n'est pas la guerre. Mais oui, ce n'est pas la guerre. Après, tu es là, tu culpabilises. Oui, on fait les réunions, tu ne viens pas. Non, je ne suis pas obligé. Je vais être libre, en fait. Et souvent, quand tu es chrétien, il y a les réalités que vous ne connaissez pas. Il y a ce qu'on appelle souvent les esprits familiers. Hein? Moi, je ne rentre pas dans ces détails-là. Je rends visite à qui je veux. Voilà. Il y a des gens, oui, mais pourquoi tu n'es pas allé voir tel oncle? Hein? Pourquoi tu n'es pas allé voir tel oncle là-bas? Mais c'est les mêmes gens. Si tu as un problème, ils ne sont pas capables de t'aider.
Oui, si tu ne bats pas selon dans le Congo, ça, voilà par exemple pourquoi ils ne viennent pas vers nous. Oui, moi, il y a des gens parfois qui viennent. Tu arrives sur Paris, tu arrives sur Paris, tu arrives sur Paris en vacances. Je dois toujours me déplacer pour venir te rendre visite. Et si je ne te rends pas visite, on va maintenant dire dans la famille que je suis un gars mauvais, que je suis un gars, je me sens suffisant, je n'aime pas rendre visite aux gens. Mais je me rends compte aussi que, bizarrement, quand je suis au Cameroun, toi, tu ne viens pas me rendre visite, en fait. Tu ne viens pas vers moi, en fait. Je dis, mais... Donc, finalement, même c'est même bon, on n'est même pas obligé, en fait. Il y a cette mentalité-là. Oui. Et c'est comme ça qu'on vous tient. C'est comme ça qu'on vous tient. Vous êtes toujours agglutinés entre vous, entre vous, entre vous, entre vous. Tu n'arrives pas à voir le monde autrement. Mais non. On va dire que, hein, vous savez que Willy est là. Willy est là. Il est là depuis quand? Un mois. Un mois? Un mois, il n'est pas venu nous rendre visite. La France a changé. Les gens. Dès qu'ils ont un peu d'argent, comme ça, ils deviennent un peu insolents. Quand tu te donnerais les champagnes la prochaine fois que tu dis trop de vérité. Au nom de Jésus, je reçois. Merci, Gloria. Va déposer le champagne là sur mon site, williamjamin.com. Va sur mon site, tu déposes le champagne à l'accueil. Et ça bloque les gens. Tu vois, au début de mon mariage, j'étais comme ça avec ma femme. On avait cette mentalité-là. Que non, il y a tel tonton là-bas, il faut qu'on aille là-bas. Il y a tel tonton là-bas, il faut qu'on aille là-bas. Après, le Seigneur nous a délivrés de ça. Il nous a délivrés de ça. Il nous a délivrés de ça, en fait. Attends. Les gens qui viennent vous donner des conseils tout le temps, vous dicter comment vous devez vivre. Non, j'ai pas besoin de ça. Tu vois? C'est très important. C'est très important ces choses, en fait. N'oublie pas d'aller à la réunion des Camerounais de Paris ce soir, comme tu dis. Voilà, c'est ça. Hein? Il y a la tontine là-bas. Il y a la tontine, les gars de Bamenjoum. Tu dois aller là-bas, la tontine, les gars de Bamenjoum. Hein? Il y a la réunion du lycée Sacré-Cœur de Gogmapoubi. Hein? C'est à Paris la réunion. Les anciens de Kosako. Hein? Du lycée Sacré-Cœur de Makakou, de Messep, de Gogmapoubi. Hein? Tu dois aller à la réunion, petit. Hein? Comment se fait-il qu'il y a la réunion des nobles dignitaires du Honkam et tu n'es pas là-bas? Il y a la réunion des nobles dignitaires de Gogmakoubi. La réunion de Gogmakoubi, mon frère. Comment tu ne participes pas à la réunion là? Mais vous êtes quel genre de couple? C'est comme ça que vous vous retirez de la communauté? C'est comme ça que vous vous retirez? Je ne suis pas obligé. C'est pas l'obligation. Hein? Il y a la réunion des nobles dignitaires de Ngomenzab. Hein? La réunion là-bas, c'est là-bas et parfois, ce n'est même pas souvent à Paris. Hein? C'est souvent dans les, c'est pas à Paris. Hein? C'est souvent, on va dire que c'est à, comment on appelle ça? Comment on appelle la ville là? Oh là là, il y a une ville là. Comment on appelle la ville là? Johanna, Corbeil, non, c'est Corbeil, pas Corbeil. Bref, toujours des villes un peu bizarres là. Pour aller là-bas, tu dois prendre la ligne. Si tu n'as pas de voiture, tu dois prendre. Là, tu prends la voiture, ça te fait 1 heure. Si tu n'as pas de voiture, tu dois prendre les trains des grandes lignes. Mon frère, c'est obligé. C'est obligé. Moi, je vous assure, il y a des gens qui m'ont aidé à comprendre cette liberté-là. Sinon, après, tu es mal. Tout le temps, vous êtes toujours là. Vous devez aller rendre visite aux gens. Vous devez rendre visite aux gens. Hein? Vous êtes là tout le temps. Hein? Tu appelles, ou tu vis par exemple avec ta famille. Vous êtes là tous dans la même maison pendant normalement 7 mois. Après, le diable attaque votre mariage. Voilà aussi un cas. Voilà aussi un cas. C'est aussi un cas. Il faut honorer les parents. Il faut honorer les parents. C'est très bien. Il faut honorer les parents. Et tu ne peux pas être marié avec ta femme, avec tes enfants, vous êtes en train d'avancer. Et tu vis trop longtemps avec tes parents chez vous, en fait. Vous vivez longtemps avec vos parents, en fait. Tout le temps. Je ne suis pas en train de vous donner des règles. Hein. Faites comme vous voulez. Mais, à un moment donné, si tu veux pas attention, en fait, ta femme va se sentir mal. Je me souviens, une fois, je parlais à un marié que je sais pas, à l'époque, je faisais les photos de mariage, mais je coachais, il y a les gens. Et je lui disais, gars,
Ne laisse jamais que ta femme soit en compétition avec ta mère. Ne permets jamais. Esther Moussé, il adore les Bassa et Douala. Il aurait adoré parler. Voilà. Je disais à ce gars, ne laisse jamais que ta femme se retrouve en compétition avec ta mère. Et que c'est important de venir vers la famille en prenant pour prétexte que même si la famille t'opprime ou t'offense, car si tu... Voilà. Merci, Ayoka. Vous savez un truc, c'est quoi? C'est que mon mentor Darcy, il me dit souvent, il me dit que tu dois tout faire pour protéger la paix. Tu vois, tu dois tout faire pour protéger ta paix du cœur, en fait. Et si tu te rends compte que dans un certain endroit, quand tu vas à un certain endroit, tu es toujours mal à l'aise, en fait, ne pars plus là-bas. Écoute bien ce que je te dis. Ça, c'est un autre conseil qu'il a ajouté dans ma vie, en fait. Si tu sens que ton mariage, la tranquillité, la paix de ton mariage est menacée, à chaque fois que tu vas dans un endroit en particulier, c'est important de ne plus y aller, en fait. Si tu vas avec ta femme, ou peut-être si tu vas quelque part, on est toujours en train de critiquer. Moi, j'avais observé ça. Si je marche avec toi, tu es toujours en train de vouloir critiquer ma femme. En train de critiquer ma femme ou critiquer mon mariage, en fait. Je vais te dégager de ma vie. Je vais te dégager. C'est-à-dire que tu ne vas même pas savoir quand ça s'est passé. C'est-à-dire que, bam, je ferme directement, tu ne comprends plus, en fait. Je coupe. Tu vois un peu? C'est important. Quand on dit de protéger son mariage, les gens se disent toujours que non, il faut protéger ton mariage de l'infidélité. Il ne faut pas qu'on vienne draguer ta femme, il ne faut pas qu'on vienne draguer ton mari. Ce n'est pas ça. Parfois, c'est la même famille. Je me souviens de l'histoire d'un jeune gars. On m'a raconté son histoire. Un sportif. Un jeune, il rencontre sa femme. Ils sont jeunes. C'est un sportif, c'est un basketteur. Ils sont jeunes. Et ils se marient. Mais les sœurs du gars n'aimaient pas la fille. Les sœurs du gars n'aimaient pas la fille, en fait. Mais l'amour du gars avec la fille a eu raison d'elle, en fait. Un jour, le gars va au basket, il se casse le genou. Il se casse le genou, en fait. Il se casse le genou. Et il rentre du basket en boitant. Et il demande à sa femme de l'aider. Et bien sûr, sa femme commence à l'aider. Mais le problème, c'est quoi? C'est que sa femme avait programmé une sortie depuis avec des amis. Elle avait programmé une sortie depuis, en fait. C'était programmé depuis longtemps. Elle ne pouvait pas annuler. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a fait les premiers soins, d'accord? Elle a massé, elle a fait à manger, elle s'est occupée de lui. Elle est partie. Maintenant, le gars, c'est que les gars, comment les hommes sont, non? Je ne dis pas que la femme avait forcément raison. Vous allez comprendre à la fin. Vous savez comment les gars sont, non? Les garçons, s'il a mal à l'oreille, tu vois un peu, s'il a mal à l'oreille, c'est comme si, en fait, il veut déjà mourir. Quand un garçon a mal à la tête, les hommes, parfois quand ils ont mal à la tête, c'est comme si lui, il va mourir le lendemain. Il est seulement couché là, comme s'il va seulement mourir, en fait. Les femmes, parfois, elles ont mal à la tête, elles supportent, elles font des choses. Mais là, en fait, dès qu'il a un peu mal comme ça, oh, je me sens pas bien. Je me sens pas bien. Est-ce que tu peux me donner les médicaments? Je m'étouffe. J'ai très mal. Qu'est-ce qui m'arrive? Prie pour moi, s'il te plaît. Ouais, ma chérie, ma coucou, ma douce. Tu vois un peu? Voilà. Quand c'est les femmes, elles supportent, elles vont même cuisiner. Donc le gars voulait maintenant que, comme il s'est cassé le genou, il voulait que la fille là dorme seulement avec lui, sa femme, que sa femme reste seulement avec lui toute la soirée, ou qu'elle mette de la musique, qu'elle soit seulement là, elle fasse des bisous, tout ça. La fille est partie. Ça l'a énervé en fait que sa femme parte à son rendez-vous alors qu'il s'est cassé le genou. Premièrement, c'est pas elle qui t'a cassé le genou. Tu es allé jouer, tu as cassé le genou. Tu vois un peu, oui, les hommes font les bébés. Petit truc comme ça, c'est je vais mourir, je risque de mourir. Prie pour moi. Ribababa, prie pour moi. Hein, tu as l'onction sur toi. Quand elle dit ça, Jordan va venir me tirer les oreilles après que tu as dit ça toi-même. Bref, voilà maintenant, sa femme part, il est fâché. Voilà des vrais comédiens. Il est fâché, il appelle maintenant ses sœurs. Il commence à se plaindre chez ses sœurs que oui, je me suis cassé le genou et elle est partie, Valentine. Je me suis cassé le genou et Valentine, elle va un peu masser, elle s'en va rester avec ses copines. Je ne comprends pas en fait, je comprends pas. Comment j'ai mal et alors que j'ai besoin, au moment où j'ai besoin d'elle, c'est là qu'elle part. My God. My God. Vous savez ce qui s'est passé? C'est ce que les filles là attendaient depuis. Je vous ai parlé au début de la vidéo, non? C'est ce que les filles là attendaient depuis. Oh. C'est ce que on dit que c'est l'erreur qu'il ne fallait pas commettre. On dit que c'est le crime qu'il ne fallait pas commettre.
C'est l'erreur qu'il ne fallait surtout pas commettre. On t'avait déjà dit que cette fille-là, c'était pas ta femme. On t'avait dit, tu ne nous écoutais pas, on t'avait déjà parlé. On t'a dit que c'est une mauvaise femme. Comment est-ce qu'elle peut te laisser à un moment si crucial, si important? Tu te fais mal au genou. Hein? Ton genou, quand même. Tu es basketteur, c'est quand même, hein? C'est ta vie, en fait. Comment elle te laisse à ce moment, en fait? C'est devenu des problèmes. Elles sont venues à la maison, c'est les prises de tête, les engueulades, machin, jusqu'à ce qu'ils se séparent, en fait. Ça, c'est une histoire qu'on m'a racontée, une histoire vraie. Hein. Jusqu'à ce qu'ils se séparent. Ouais, ça. Pourquoi? Parce qu'on laisse toujours les gens. Au lieu de dormir le soir tranquillement, tu supportes. Oui, tu supportes. Tu as juste du mal à appeler les gens. Il y a des gens aussi, des hommes, ils ne sont pas sages. Peut-être la nuit, bah, tu veux faire l'amour avec ta femme. Et le soir, là, ta femme ne veut pas. Ou elle le fait peut-être pendant une certaine période, toi tu ne comprends plus. Maintenant tu prends le téléphone, tu te mets à appeler partout, tu t'énerves en fait. Tu vois un peu, tu livres en fait. Parfois, lorsque tu veux un rapport sexuel avec ta femme et que ta femme n'est pas disposée, tu sais ce que tu vas faire? Tu pries, tu dors. Oui, est-ce que la femme a raison? Ben, elle peut être peut-être physiquement fatiguée ou peut-être qu'elle n'a pas envie. Bon, elle n'a pas non plus tort ni trop raison en fait. Dans les deux cas, il faut étudier ça. Mais ce n'est pas la peine, en fait, d'appeler le monde entier pour exposer ton mariage. Parce qu'il y a des gens depuis qui attendent, qui veillent. La Bible dit que quand le diable, quand tu chasses l'ennemi, en fait, il s'en va et il t'observe à distance pour revenir à un moment opportun. Il y a des gens qui vous observent souvent dans vos mariages. Ils t'observent. Ils t'observent pour voir la moindre erreur revenir. Tu vois ça? Il y a des gens comme ça. Il appelle. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Il commence à créer des problèmes. Mon frère, contiens-toi. Si elle ne te donne pas le truc, tu pries en langue. Puisque c'est un problème charnel, comme c'est la chair qui est chaude, ben, tu commences à prier en langue. Ribo soto rababa sekete. Rima santa mama mama ro soto lobo sente. Riba ba 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 ba. Tu dors. Et tu oublies. Peut-être en priant en langue comme ça, là, tu as dit dans ton cœur, Seigneur, touche le cœur de ma femme pour que demain elle me donne Ribobo Sonta, Likababa Sonta, qu'elle ne me refuse plus parce que je ne peux pas supporter. Je ne peux pas aller regarder dehors parce que je suis un homme de Dieu. Je ne peux pas tomber dans la masturbation, Seigneur, parce que c'est le péché. Donc c'est seulement par elle que je peux le faire. Donc, Seigneur, touche ton cœur. Tu dors. Tu vois? Maintenant, le Seigneur va aller dans son cœur à elle. Il va lui dire que, mais je dis, c'est vous qui créez souvent des problèmes. La Bible dit quoi? Ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est quoi? Si ce n'est pour un temps de jeûne. Si ce n'est pour vaquer à la prière ou au jeûne en fait. Et revenez vite de peur que le diable ne prenne avantage de votre incontinence. Tu vois un peu? Tu es un vrai grand chat. Oui, non, les gens me disent, c'est ça en fait. C'est ça. Tu es là. Tu cherches les problèmes. Non. Tu vois un peu? Tu dois demander, Seigneur, touche-la, tu pries en langue. Maintenant aussi en journée, quand tu as fini de prier en langue comme ça aussi en journée, tu changes aussi ta façon de lui parler. Elle passe comme ça, tu la touches. Tu te dis, mais c'est que on dirait que tu as maigri, hein? Non. Mais tu as maigri, hein? Si elle était en surpoids. Ou alors tu dis que, mais non, qu'est-ce qui se passe là? J'ai l'impression de te reconnaître, en fait. J'ai l'impression de revoir la fille que j'ai connue dans le passé, là. Non. C'est quoi? C'est quelle crème que tu as mis? C'est quel parfum que tu as mis sur toi? Mais comment tu es intéressante comme ça? Mais tu es comme le bon vin, hein. Tu t'améliores avec le temps, mais non, je suis chanceux, hein. Après, elle passe comme ça, tu la touches encore. Après, elle passe comme ça, tu la touches encore. Après, elle passe comme ça, tu la touches, petit cadeau. Toi-même, tu sais que si tu ne fais pas ça le soir, c'est compliqué. Parce qu'il y a certaines personnes, vous voulez toujours la confrontation. Bon, on m'a appris ça, que dans la base pour la confrontation, mon ami. Il y a des gens, vous voulez toujours que oui, tu dois me donner ça. Imagine un peu, tu demandes à la femme de te donner le sexe à ta femme. Tu dis, moi, je veux faire l'amour ce soir. Je veux le sexe.
c'est comme si tu l'agresses. C'est comme si tu es en train de l'agresser, en fait. Tu es en train de l'agresser. Non! Tu es en train de l'agresser. Donc elle va dire que bon, tiens, vas-y ça, vas-y ça. Elle se fâche même. Elle se fâche même. Tu vois un peu? Elle se fâche même. Ce n'est pas comme ça. Parce que les femmes n'aiment pas sentir, elles ont l'impression que peut-être tu abuses d'elles en fait. Ou tu viens, tu mets la main sur ta cuisse, comme ça, tu tires seulement. C'est quoi? C'est quoi? Il y a des façons de faire. Dans la journée, déjà, tu lui fais des compliments. Dès que tu lui parles de sa beauté, dès que tu lui dis que, mais, comment tu es belle comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es encore plus belle là, tu es étincelante là. C'est quoi, mon frère? C'est quel soleil sur toi comme ça? C'est l'onction, c'est toujours l'onction du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit là, mais il te visite d'une façon particulière. Hein. C'est toujours l'onction comme ça là. Quand tu dis ça comme ça, elle dit, hein? C'est vrai? Tu dis que, mais pourquoi tu dis d'abord ça? Hein? Elle te dit, pourquoi tu dis d'abord? Oui, madame m'écoute, non, est-ce que je peux? Elle est dans le bureau là-bas, elle m'écoute. Elle me dit, pourquoi tu dis d'abord ça? Je dis, oh, arrête, non, je veux le madame. Non, qu'est-ce qui s'est passé avant que tu ne dises ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour que tu penses ça, en fait? C'est Dieu qui m'a dit, c'est Dieu qui t'a dit de me dire ça. Je dis, non, comment ça, Dieu? Toi aussi. Est-ce que j'ai besoin de Dieu pour te dire que je t'aime? Non! Elle dit, non, mais d'abord, et tu vois, là, c'est ma femme, ça. Elle dit, non, mais qu'est-ce qui s'est passé d'abord dans ta tête? Elle, je veux savoir dans quel état émotionnel. Non, je ne suis pas émotionnel. Je ne suis pas émotionnel. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour que tu penses d'abord, avant que tu ne penses à ça, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Je dis, c'est non, c'est comme ça que tu es. Voilà, je te trouve. Tu vois? Elle dit qu'elle écoute très bien. Oui! Parce que parfois, et ça c'est aussi des trucs avec vous les femmes, vous ne comprenez pas. Vous les femmes, vous aimez trop la confrontation. Vous aimez trop la confrontation. Et ce n'est pas la confrontation. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Tu ne commences pas à dire à la femme que, ce soir, ben, moi ça fait longtemps, non, machin, ça tu peux faire ça, ça va rien changer. Tu changes de stratégie. Tu es plus amoureux, tu es plus disponible. Tu viens, tu la prends dans les bras, tu pars. Tu lui fais des bisous, tu pars. Tu vois, tu fais des bisous, tu pars. Tu disparais. Tu vois un peu? Tu disparais. Et aussi le fait que tu t'habilles bien. Tu vois? Parce que nous, les hommes aussi, parfois, voilà quoi. C'est pas les versets qui peuvent t'aider dans ce cas. Oui, ce n'est pas les versets. Ça n'a rien à voir que la Bible dit quoi là? Que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Donc, femme, tu es en train de pécher contre l'Esprit de Dieu. Tu pèches contre la parole. C'est toi-même qui sépare. La Bible dit de ne pas séparer ce que Dieu a uni. Et c'est toi-même qui est en train de séparer. Non. Vous savez quoi? Les femmes aiment l'affection. Les femmes aiment l'affection. Parfois, tu es assis comme ça sur ton ordinateur, elle va passer. Elle veut seulement venir te toucher. Elle veut venir te toucher. Elle veut venir rester là, elle met la main sur l'épaule, elle est là. Ou peut-être tu es en train de travailler sur l'ordinateur. Elle vient, elle va venir. Ça je ne parle pas des femmes. Hein. Je ne parle pas de ma femme. Parce qu'elle va peut-être... Bref. Tu es en train de travailler sur l'ordinateur. Elle vient, elle met la tête. Elle met sa tête. Regardez, tu es en train de travailler sur l'ordinateur. Tu travailles, tu es concentré. Elle vient, mettre sa tête sur ta tête comme ça. C'est-à-dire, vous êtes là. Elle met sa tête sur ta tête juste pour regarder ce que tu fais. C'est juste pour passer un petit temps. Tu vois un peu. Ah, Seigneur. En tout cas, on aime. En tout cas, on aime les confrontations. Oui, et vous ne gagnez rien dans les confrontations. On ne confronte pas les gens. On agit subtilement. Hein? On ne confronte pas. Donne-lui ce qu'il aime. Donne à la femme ce qu'elle aime, en fait. Je ne sais pas. Oui. Ou même parfois, tu es tellement bien habillé que là, elle se demande, mais tu vas comme ça. Mais non, je suis là. Moi, quand je m'habille, je suis là. Je mets une bonne chemise, un bon petit pull, ma montre, je me parfume bien. Elle me dit, tu vas où comme ça? Tu vas voir qui comme ça? Je dis, non, mais comment toi aussi? Toi, tu sais, toi aussi, arrête. Elle dit que non, mais tu sais quoi? Tu t'habilles comme ça, tu vas te montrer où? Tu vas te montrer de quel côté? Tu vas te montrer où? Tu vas te faire voir par eux que non, toi-même, arrête, toi aussi. Je suis quand même le coach, je dis, mais arrête ça. Elle dit, non, mais je te connais, hein? Tu vas aller te montrer de quel côté? Hein? Elle te regarde, elle sourit, elle te regarde. C'est ça, en fait. Donc, nous, parfois, quand on devient chrétien, c'est comme si on est devenu bête, en fait. C'est comme si on devient bête. Tu vois un peu? Voilà.
Eh, mais non, elle te dit, mais tu vas te faire voir de quel côté, en fait? Tu vas où? Hein? Tu vois? Surtout que si elle sait que partout où on va, il y a les femmes qui sont là. Coach William, Coach William, Coach William, bonjour Coach William. Tu vois un peu? Elle va dire que, Donc c'est ça. Parfois c'est pas la. Je me suis rendu compte avec des années que c'est pas la prière. C'est pas la prière, c'est juste des petits trucs. Parfois juste que la femme, les femmes, en fait, on dit que les femmes agissent en cercle en fait. Parfois la femme elle est fâchée contre toi, mais elle va pas te dire directement ce qui ne va pas. Elle va passer par des faux trucs. Elle va se plaindre d'une assiette qui est mal placée à la cuisine. Elle va se plaindre peut-être d'un désordre que tu as mis dans la maison. Pourtant, c'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est que peut-être elle a besoin que vous passiez plus de temps ensemble, en fait. Et autre chose aussi, parfois, bah, n'hésitez pas à remettre vos projets, certains projets en stand-by juste pour passer du temps avec la femme, en fait. C'est-à-dire que parfois, tu peux avoir prévu de faire quelque chose, tu as prévu de faire quelque chose, d'aller quelque part, et si ta femme veut sortir avec toi, elle veut passer du temps avec toi, gars, montre-lui que tu es capable de décaler un programme à l'extérieur juste pour être avec elle, en fait. Tu vois un peu? Tu lui montres que tu es capable. Moi, il m'est arrivé de refuser de l'argent, et j'ai une cliente comme ça qui m'avait appelé pour des photos. Je dois aller faire des photos en studio, et j'ai refusé, j'ai dit non, je vais rester à la maison avec ma femme, machin, truc. Elle était choquée. Elle me rappelle le lendemain, elle me dit que non, mais ce que tu as fait là, ça me choque. Hein. Je dis comme ça, elle me dit que je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je n'ai jamais vu un homme qui refuse l'argent. Elle me dit, je n'ai jamais vu. Et en même temps, je l'ai évangélisé. Elle me dit, je n'ai jamais vu un homme qui refuse l'argent pour essayer ça. Tu as refusé 200 euros pour essayer ta femme. Franchement, tu m'inspires, je te respecte. William, je te respecte en fait. Elle ne m'a jamais oublié cette dame-là. Vous voyez ça? Parfois, tu as un rendez-vous même. Mais tu sens qu'il faut que tu passes du temps avec ta femme, gars. Tu appelles le rendez-vous, tu dis que moi, je suis désolé, je ne pourrais pas être là en fait. J'ai ma femme qui veut être avec moi. Vous voyez ça? C'est des petites choses. Et même parfois, j'ai remarqué aussi, les femmes, vous savez que les femmes, hein, les femmes ne sont pas compliquées. Les femmes ne sont pas compliquées en fait. Il faut juste savoir ce dont elle a besoin. D'accord? Il faut savoir ce dont elle a besoin. Par exemple, si tu sais qu'elles sont toutes, c'est de s'asseoir au restaurant, manger, causer avec toi, rigoler, aller au cinéma, mon frère. Fais ça. C'est pas compliqué. C'est même pas cher. Tu vois un peu? Elle veut s'asseoir, manger au restaurant, c'est pas manger quelque chose. Et en fait, c'est même pas la nourriture qui l'intéresse. C'est pas la nourriture. Tu vois un peu? C'est quoi? C'est que les femmes, elles aiment cette ambiance-là. Écoutez bien, cette ambiance, c'est comme en photographie. Quand je fais des photos avec des clients, ils aiment beaucoup. Pourquoi? Parce que je ne l'aimais pas seulement. Non, je crée une ambiance, une expérience en fait. Tu vois un peu? C'est une expérience que tu fais vivre en fait. Une expérience. Et on n'oublie pas les expériences. Donc, quand vous êtes assis au restaurant, vous allez voir que vous allez parler de certains sujets, vous allez rigoler. On vient, on vous sert à l'entrée, vous mangez. Après, on vous sert, après, vous mangez, vous rigolez. Parfois, vous voyez des gens que vous connaissez, vous saluez. Après, vous passez du temps. Après ça, vous allez au cinéma tranquille. Ça se passe bien, vous rigolez encore, ça se passe bien. Et elle rentre, tu vois comment elle est épanouie. Pour elle, c'est beaucoup en fait. Et ça n'a pas besoin d'être cher. Tu vois? Voilà, le même client va te rappeler. Merci, Reine Marie. Une fois, ma femme, elle m'a demandé, et moi, ça m'avait étonné en fait. Ma femme, il y a deux choses qu'elle voulait. C'est qu'elle voulait, une fois que j'aille à Paris, parce que quand on était, voilà, elle voulait que j'aille à Paris avec elle, que je prenne les métros avec elle et qu'on prenne tous les transports sur le chemin où j'allais à l'école, quand j'étais encore étudiant. Elle voulait que je prenne le train pour qu'on aille dans les endroits où je vais souvent, machin, truc, voilà. Les choses comme ça, il y a des activités même qu'on a prévu de faire, c'est-à-dire prendre nos appareils photo, aller dans Paris, prendre les trains, on ne prend pas de voiture, on va à pied, on prend le train, on va faire des photos dans les musées, on fait des photos de Paris, on prend une glace. Franchement, ça c'est le top en fait. Les femmes, elles aiment les choses comme ça en fait. Elles aiment les choses comme ça. Elles aiment ça en fait. Vous vous mettez en jean, petite basket, vous êtes à Paris en train de faire des photos, vous rigolez. Hein, parfois, ma femme et moi, on va à Châtelet, là, on prend des crêpes là avec du chocolat. Oui, tu manges ça, même si c'est, comment on appelle ça, même si c'est hyper calorique, ça n'a rien à voir avec ce que tu manges pour l'instant. C'est l'expérience en fait que vous vivez en fait. C'est l'expérience en fait que vous vivez. Ce n'est pas
Voilà, c'est pas grand chose en fait. Tu manges une grosse crêpe comme ça, avec plein de Nutella, tu manges avec elle, vous rigolez, machin, truc. Elles aiment ça. Nous, les hommes, c'est pas comme ça. Nous, on est là toujours en train de chercher, ok, comment on va faire tel business, comment on va réfléchir, comment on va développer telle stratégie, telle. Non, les femmes ne sont pas comme ça. C'est pour ça que parfois, quand tu travailles trop, la femme a souvent envie de te ramener. Tu vois, parfois, tu as l'impression qu'elle te ralentit. Non, elle ne te ralentit pas. Elle n'a pas besoin de conquête. Elle a besoin de se poser. La femme a besoin. Même les femmes qui aiment trop faire les business, elle a besoin d'un moment donné où elle est posée. Elle rêve. Elle rêve. C'est pas. Elle rêve. Elle fait des trucs. Voilà. Bah, c'est pas grand chose. Souvent, c'est pas grand chose, hein. Coach Joanna, arrête bien. Coach William, tu le coins sur le coude avec Karina. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est ça. Tu vas sur les Champs-Élysées, voilà. Tu vas sur les Champs-Élysées, tu prends, je sais pas, vous prenez vous mangez. Parfois, vous avez l'impression que les Champs-Élysées, c'est cher, c'est pas cher. Quand on va sur les Champs-Élysées, on dépense combien? Maximum 50, 60 euros tous les deux. La petite est à l'école, tranquille, on se dit, on ne fait rien. Allez, on va sur les Champs-Élysées, on s'assoit. Tu prends une assiette de saumon, je sais pas, tu prends ce que tu veux, machin, vous causez, vous mangez. Ça vous fait de nouvelles expériences. Vous voyez des Saoudiens qui passent, vous voyez des gens d'autres, des Américains qui passent. Vous parlez, ça vous fait une autre. Vous voyez quelque chose de différent en fait. Ça change en fait, ça change, ça met quelque chose de nouveau dans le couple. Parfois, une fois par semaine ou deux, une fois c'est bon. Tu vois? Ou même vous êtes dans la maison, un autre truc aussi qu'on aime faire. Bon, ça c'est aussi intéressant, ça peut vous donner des idées. C'est que vous ne cuisinez pas, vous commandez à manger et vous regardez Netflix ensemble à la maison. Vous regardez Netflix ensemble à la maison, vous regardez ça ensemble à la télé. Ce sont des petits délits comme ça là qui font que tu passes du temps avec ta femme, c'est ça en fait. C'est pas compliqué. Il faut éviter au maximum les activités, les gens qui viennent vers vous tout le temps pour être là au milieu de votre mariage, tout ça, machin, truc. Je vous dis, c'est la vérité. Voilà. Si vous avez des questions, je vais répondre. Voilà, renforcer les liens. Et parfois, parce que aussi parfois, quand les enfants arrivent, les femmes se perdent dans le mariage. Oui. Quand les enfants arrivent, en fait, les femmes se perdent. C'est-à-dire que si elle ne fait pas attention, elle se retrouve tout le temps en train de s'occuper des enfants, de s'occuper de la maison, de s'occuper du mari, de s'occuper, de s'occuper, de s'occuper, de s'occuper, de s'occuper, de s'occuper, de s'occuper. Finalement, en fait, voilà. Finalement, en fait, vous ne passez pas du temps de qualité. Et aussi, la femme, qu'est-ce qui se passe? La femme peut prendre du poids, elle peut se fatiguer, elle peut se décourager, en fait. Parfois aussi, il y a des femmes, elles ne prennent pas soin d'elles parce qu'elles prennent plus soin du mari et de l'enfant, en fait. Et c'est pas bon. Tu vois, ce n'est pas bon, en fait. Il faut que la femme ait toujours ce moment-là, bon, voilà, où, je sais pas, elle prend soin d'elle, elle se fait bien, tout ça. Et ça aide aussi. Parce que souvent, les hommes, qu'est-ce qu'ils font? La femme se tue au travail à s'occuper de tout le monde. Et après, quand la femme grossit ou quand la femme vieillit, c'est encore lui qui la critique. Tu vois un peu? C'est encore lui qui la critique. Tu ne peux pas être marié avec ta femme, elle prend du poids et tu te moques d'elle en fait. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens en fait. Tu peux être marié avec ta femme, elle prend du poids, tu te moques d'elle. Non, 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 tu peux pas faire ça en fait. Tu es en train de la tuer émotionnellement. Non. Tu vois, moi j'ai toujours dit à ma femme, peu importe comment tu es, je t'aime. Je lui ai toujours dit ça en fait. Tu ne peux pas être là avec ta femme, elle prend du poids, tu la critiques. Les hommes parfois, vous pensez que tu penses que quand tu vas dire à la femme que tu as trop grossi, tu vois un peu, tu penses que quand tu vas dire à ta femme que tu as trop grossi, tu penses que c'est ça qui va enlever le poids sur elle. Quand tu dis ça, tu augmentes le poids. Pourquoi? Parce que tu la stresses en fait. Les femmes n'aiment pas qu'on leur parle de leur poids. Tu vas facilement voir un mec qui a un gros ventre, il met un t-shirt dessus, il s'en fout, il met un petit jean, il a son argent, il s'en fout. En fait, les femmes, c'est pas comme ça. Quand la femme grossit, mon ami, sa confiance en soi commence à tomber. Il y a des hommes,
Au lieu de t'aider maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il te critique. Oh non, tu as trop grossi, hein. C'est quoi ça, hein? C'est quoi? Moi, j'aime pas ça, hein. Tu n'es même plus comme avant, machin, truc. Et la femme, tu vois, elle est mal. Et c'est là qu'elle grossit. Elle grossit. Mais oui, c'est vrai. Demandez à ma femme, elle va vous dire, je ne mens pas. Je lui ai jamais dit quoi que ce soit par rapport. Avant elle avait un temps, elle avait beaucoup de poids. Je lui ai jamais. Elle va vous dire, jamais. Je la regarde. Je la regardais, je disais, on va juste faire du sport, on va faire des trucs, c'est rien, on va manger comme ça. Non. Parce que quand tu lui fais, quand tu lui dis ça, quand tu dis que oui, tu es grosse, regarde comment tu es. Quand tu dis ça, qu'est-ce qui se passe? Elle va tendance à faire quoi? Au lieu de faire le contraire. Parce que les gens se disent que quand je vais lui dire qu'elle est trop grosse, elle va cesser de manger, elle va commencer à faire le régime. Non. Quand tu dis ça, elle est déprimée, elle a l'impression que c'est insoutenable en fait. Et qu'est-ce qui se passe? Elle s'en va. Elle s'en va. Joanna, tu veux que je t'invite dans la vidéo? Joanna? Joanna? Je t'invite dans la vidéo? Voilà. Non, quand tu vexes en fait, tu veux que je t'invite dans la vidéo? Je peux te faire une invitation, tu apparais et tu parles un peu. Tu veux? Moi, avant de coacher, écoutez, pourquoi est-ce que j'ai beaucoup de connaissances, pourquoi j'aide beaucoup de femmes dans les coachings, pourquoi je les aide énormément, c'est parce que Dieu m'avait dit de coacher d'abord ma femme avant de coacher les femmes dehors. Tu vois, Dieu m'avait dit, coach d'abord ta femme avant de coacher. Ça ne sert à rien de donner des stratégies aux femmes dehors si ta femme elle-même à la maison, ça ne va pas en fait. Donc, c'est ce que la Bible dit. La Bible dit de ne pas être pasteur à l'extérieur si tu n'es pas pasteur dans ta propre maison en fait. Donc, il y a des choses que, voilà. Donc, je l'invite. C'est bon? C'est bon? Donc, j'invite Johanna. Tu as accepté? Accepte l'invitation. Tu n'as pas accepté, Johanna. Tu as accepté comment? Moi, je ne te vois pas. Tu n'as pas reçu un truc sur ton écran? Attends, je t'invite encore. La, 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 la. Ben moi, je te vois pas. Hein. Hein, d'accord. Joanna est là. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce que tu peux rajouter alors? On a parlé de beaucoup de choses. Hmm? On a parlé de beaucoup de choses. Je t'entends pas. Je dis qu'on a parlé de beaucoup de choses. Attends, hein, Attends. je mets mes écouteurs. Est-ce que c'est mieux là? Allô? Tu m'entends? Oui, Oui, tu je t'entends, m'entends? oui. Ok. Donc je disais que on a parlé de beaucoup de choses. Tu voulais que je parle Bah, répondre aux questions. de... Posez les questions à Joanna alors. Posez les questions à Joanna. On va faire simple.
Bonjour tout le monde. Ah, Je les suis en gens me posent train des de faire questions, mes attends. cheveux. Ah, ok, je les vois pas en fait. Les gens te saluent en fait. Tu peux faire défiler les trucs. Je vois, coucou, coach Johanna. J'ai vu, elle est jolie. Ah, la madre est là. Hello, coucou, coach Johanna. Bonjour, coach. Bonjour, bonjour. Et voilà. Mais juste pour les dernières choses que William disait, ben effectivement, quand j'étais au plus gros de mon surpoids et même avant, William ne m'a jamais fait aucune remarque sur mon poids. Il ne m'a jamais euh, demandé, il m'a même jamais demandé de maigrir, à vrai dire. Il m'a juste demandé de faire attention pour, euh, pour, euh, pour ma santé. Parce que bah, plus je grossissais, plus j'avais des problèmes de santé. Et il m'a demandé euh, est-ce- il m'a demandé en fait de faire attention en fait par rapport à ma santé. Il m'a demandé de faire du sport. Il me demande toujours de faire du sport. Il dit viens on va à la salle, viens on va à la salle, il faut faire du sport, tu dois te muscler. Et il me demande encore plus aujourd'hui de faire du sport que avant. Hmm. Euh, Comment j'ai fait pour maigrir? Je suis passée par beaucoup. Ah, le volume est bas. En fait, peut-être que je parle un peu trop doucement. Est-ce que là, ça va mieux? Mets tes écouteurs. Je les ai. Ah, d'accord. Oui, lève alors le micro. Euh, Comment j'ai fait pour maigrir? Donc, je suis passée par beaucoup de stades. Passée par beaucoup de stades. J'ai fait beaucoup de régimes, j'ai fait énormément de régimes, j'ai fait du sport, j'ai fait énormément de choses pour pouvoir maigrir et en fait, sans cesse, je faisais le yo-yo et j'avais des problèmes euh, à régler en fait par rapport à mon passé qui relevait plus comment dire, de l'émotionnel en fait que de mon assiette. Et qu'il a fallu que je règle et j'ai pris un an pour ça. J'ai pris un an pour aller au fond de mes troubles et comment dire, de de mes obsessions, tout ça. Et j'ai été suivie en fait à l'hôpital pendant un an. Et en fait, au bout des un an, quand j'ai réglé tous mes problèmes de compulsion alimentaire parce qu'en fait, je grignotais beaucoup, je faisais de l'hyperphagie, je mangeais la nuit. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai perdu 56 kilos. Je faisais de l'hyperphagie. Hyperphagie, en fait, c'est un peu comme de la boulimie, mais sauf que on se fait pas vomir. Je faisais de l'hyperphagie, je mangeais énormément, etc. Et au bout du compte, en fait, euh, j'ai euh, j'ai subi une opération en fait de chirurgie. Ce n'est pas le bypass, mais ça, enfin, c'est une opération quand même. Ce n'est pas l'anneau gastrique non plus. Et je me suis fait suivre donc et j'ai perdu donc 56 kilos. Et j'ai accompagné en fait tout ce que j'ai fait là.
par la prière. J'ai eu un suivi psychologique, c'est-à-dire que, comment dire, pour les personnes qui sont sur ma page et qui me suivent un peu, moi personnellement, en dehors du coach William, vous savez que je parle pas mal de psychologie comment dire, dans le sens où j'interroge la psychologie comme une science en fait qui explique pas mal de nos comportements. Et comment dire, j'ai étudié en fait, je suis allée creuser un peu loin les comportements, les choses, les pourquoi je mangeais beaucoup. Je suis allée creuser pas mal de choses, notamment les personnes qui ont vécu, enfin, pour les personnes qui connaissent un peu mon histoire, j'ai été victime de plusieurs abus sexuels et en fait, à la suite de ces abus sexuels, j'ai développé des traumatismes en fait qui ont fait que j'avais des comportements, comment je peux appeler ça, dangereux en fait, comme de la violence tournée envers moi-même et c'est passé par la nourriture en fait. Et pour me guérir de ces choses-là, il a fallu que il a fallu en fait que j'aille chercher des réponses pour étudier les traumatismes en fait. En fait, comment un enfant qui a été abusé sexuellement, parce qu'en fait, ça m'est arrivé quand j'avais 4 ans, et comment en fait un enfant qui n'a à peine le langage, comment il réagit face à une chose comme ça qui lui arrive, Merci Serge. comment euh, euh, en fait, comment cette violence-là cette violence-là en fait va s'exprimer plus tard à l'âge adulte et comment dire. En fait, il y a un trauma et ça va rejaillir en fait au niveau du comportement de l'enfant et toute la façon de percevoir la vie, tous les comportements, etc., sont déformés, etc. Et il faut savoir vivre de manière alignée, il faut savoir reconquérir sa vie, il faut savoir, en l'occurrence, reconquérir son corps. Et ça a été mon combat. Et, et voilà. Et donc, j'ai travaillé beaucoup, ça a été difficile. Et l'avant-opération a été difficile, la pré-opération a été difficile parce que l'opération n'est pas magique, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser. L'opération n'est pas magique, elle ne fait pas tout. Il y a pas mal de personnes qui se sont fait opérer et qui ont perdu 20 kilos. Il y a des personnes qui se sont fait opérer et qui sont tombées dans l'anorexie. Et il y a des personnes qui se sont fait opérer et qui n'assument pas de s'être fait opérer. Ouais, qui cache. Ouais. Et qui vivent leur chose, enfin leur opération en cachette. Et en fait, il y a une vie après l'opération. Il faut reconquérir aussi son corps, ce nouveau corps, l'apprivoiser. Et c'est toute une histoire en fait. Et je travaille actuellement dessus. Et voilà. Bon, c'était pas du tout le but de parler de ça, mais voilà. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que je n'ai jamais été jugée par mon mari, qui ne s'est jamais moqué de moi. Et justement, dernièrement, regardé des photos de moi au plus fort de mon surpoids. Et coucou Aurélie. Non, c'est pas une liposuction. Et le truc, c'est que quand j'ai maigri, j'avais beaucoup de problèmes parce que l'attitude de mon mari, que je sois
au plus fort de mon surpoids, je faisais 120 kilos. Il n'a pas du tout changé d'attitude avec moi. Je n'ai pas été moins sollicitée parce que j'étais plus grosse, moins grosse, quoi que ce soit. Sollicitée, vous voyez de quoi je parle. Et quand j'ai maigri, je n'ai pas été encore moins sollicitée ou plus sollicitée. Son attitude n'a jamais changé envers moi. Euh, il m'a toujours regardée de la même manière, avec le même regard d'amour. Et il n'a jamais changé d'attitude envers moi. Et du coup, en fait, c'était un peu déstabilisant parce que il n'était pas un regard, comment dire, son regard n'a jamais changé. Donc, je ne pouvais pas me fier à son regard pour pouvoir me juger ou me dire oh, j'ai grossi, j'ai maigri ou quoi que ce soit. Parce que ça n'a jamais été son critère pour ça. Même justement des jours où je me fais trop belle, où il me dit mais en fait c'est pas ça qui m'intéresse chez toi. Et il me dit oui, toi tu te sens vraiment trop belle là, je sais que tu te sens vraiment trop belle. Oui, bien sûr que c'est possible de maigrir sans se faire opérer. Et bien sûr, ce n'est pas une opération que je recommande à tout le monde parce que je suis dans des groupes sur Facebook ou des personnes qui se sont fait opérer. Et il y a des personnes qui, quand les problèmes internes ne sont pas réglés, c'est pas parce que vous allez maigrir que vous allez subitement changer de personnalité, que tous les problèmes de votre vie vont être réglés parce que vous avez perdu 50 kilos. Si vous avez des problèmes dans votre couple avec 50 kilos de plus, si vous perdez 50 kilos, vous aurez toujours des problèmes dans votre mariage. Ça ne va rien changer du tout. Tout à Et fait, au même. contraire, ça va être même un révélateur. Il faut savoir que beaucoup de personnes opérées, les couples divorcent. Il y en a énormément de couples qui divorcent. Beaucoup de gens qui, Merci, qui, Annie. qui ont qui ont qui n'arrivent plus à grignoter et pour qui la nourriture était vraiment une idole et pour qui c'était vraiment la chose qui leur permettait C'était une béquille pour eux dans leur existence. Beaucoup tombent dans l'alcoolisme ou ils tombent dans une autre forme d'addiction en fait. Donc si vous n'avez pas réglé votre problème, le fait de vous faire opérer, ça va plutôt vous créer un autre problème. Il y a beaucoup de personnes qui tombent dans l'alcoolisme, énormément. Si vous tapez sur Google, vous allez voir ça. Donc, c'est pas une solution miracle. Si vous n'allez pas au cœur de votre problème, si vous n'allez pas au cœur vous n'affrontez pas pourquoi vous mangez comme ça, pourquoi ce qui ne va pas, cette opération va vous détruire. Et j'ai en tête le verset qui dit ne nous hâtons pas d'imposer les mains. Vous voyez, ne nous hâtons pas d'imposer les mains parce que dans ce verset-là, qu'est-ce qui veut nous être dit en substance? C'est que si quand la personne qui ne va pas être prête à recevoir la guérison, la personne qui n'est pas prête à recevoir la guérison, elle va en fait, au lieu comment dire, au lieu d'être guérie, on va plutôt lui faire du mal en fait. Vous voyez? Parce qu'il y a ce verset-là qui dit que lorsque l'esprit méchant part de la maison, il s'en va chercher cet esprit plus méchant et ils reviennent voir si la maison est ornée. Ça veut dire que quand, par exemple, je parle de l'opération, j'avais un problème donc par rapport à des soucis de gloutonnerie, de manger trop, etc., etc., des problèmes par rapport à mon identité, etc. Mais à partir du moment où j'ai été opérée et que j'ai cessé de manger comme je le faisais,
ces esprits-là donc n'ont plus pu agir quelque part, ils ont été paralysés, j'ai prié, etc. Le Seigneur m'a soutenue, mais plus tard, je me souviens que je faisais des rêves où je mangeais. J'ai eu des moments où ces anciens comportements ont voulu revenir dans ma vie, mais parce que j'avais la prière dans ma vie, parce que j'avais le Seigneur, parce que j'étais accrochée, j'ai pu tenir bon, parce que j'avais déjà guéri de mes blessures, j'ai pu tenir bon. Donc ce n'est pas quelque chose, oui, ça aide, mais l'opération n'est pas magique. Il y a vraiment un travail intérieur à faire, il faut vraiment être guéri. Et le but, c'est vraiment de tenir à long terme. Il faut un suivi médical sérieux. Il y a des personnes, j'étais dans une réunion avec l'équipe médicale qui m'a opérée, une dame qui s'est fait opérer donc d'une sleeve, c'est l'opération que j'ai subie. Elle s'est fait opérer et en fait, elle a repris tous ses kilos et plus. J'ai vu des personnes qui se sont fait opérer, sont allées, ils ont fait une opération d'anneau gastrique, ils ont regrossi, ils ont fait une sleeve, ils ont regrossi, ensuite ils ont fait un bypass, ils ont regrossi. Donc on peut se faire opérer, charcuter. Ce n'est pas magique. Donc il faut vraiment ne pas être dans la fuite, marcher vraiment avec un esprit de vérité, se tenir devant le Seigneur et comment dire, il n'y a pas que par l'opération qu'on peut maigrir. Je ne me porte pas en porte-drapeau de ces opérations-là, etc. Mais il y a d'autres moyens pour maigrir. Et bon, voilà. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais, donc, Bon, on a glissé sur ce sujet, mais c'était pas le but. Mais, de toute façon, ceux qui auront besoin de te parler par rapport à ça, vous pouvez vous connecter sur la page de Joanna Coach de vie, voilà, et bah, vous parlez avec elle. Est-ce que vous m'entendez bien là? Vous m'entendez? Joanna, tu m'entends bien? très bien. Ah, d'accord, ok. Donc, en fait, voilà, c'est un peu ça, c'est... Par Je... contre, on voit beaucoup ta caméra. Ok, ben, ok. Donc, en fait, c'est ça. J'ai ouvert un peu cette fenêtre comme ça, là. Je me suis laissé guider par le Saint-Esprit. Peut-être ça va toucher une ou deux personnes pour comprendre que la destinée est importante, le mariage est important. Il faut protéger son mariage. Il faut protéger sa femme, en fait. Il faut protéger son mari. Et ce n'est pas que quand l'un de vous, les conjoints, passe par une saison difficile, en fait, tu le laisses. Non. Vous êtes mariés, c'est jusqu'à la gare, quoi. Voilà. Donc, Et le sujet de base, peut-on trouver son conjoint sur Facebook? oui. Attends, je vais répondre à cette question. On m'a demandé comment est-ce que j'ai géré cette période. Comment est-ce que j'ai géré cette période-là? En fait, Sabine demande comment j'ai. En fait, moi, j'ai géré cette période très calmement, en fait. Tu vois, moi, je me souciais juste avant, quand elle prenait du poids, j'avoue que je me soucie. Je me souciais de sa santé. J'avais peur qu'elle attrape un truc comme le diabète, tout ça. Mais je priais beaucoup, en fait. Et j'ai compris très tôt, Dieu m'a beaucoup enseigné. C'est pour ça que je recommande aux gens d'acheter ce livre. Je mettrai le lien sur ma page, en fait. Pour les hommes, en fait, il y a Stormy Machin. Elle demande aux hommes de prier pour les émotions de leur femme, en fait. D'accord? Il faut prier pour les émotions de sa femme. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et voilà, aujourd'hui, c'est une autre personne. Et en plus, au niveau de sa foi, elle a grandi aussi parce que c'était pas évident. Qu'est-ce que c'est ce bruit-là? J'entends pas de bruit, moi. Hmm. Je n'entends pas de bruit. Ah, d'accord. Ok, donc c'est ça, c'est ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Je vais vous laisser. Si vous avez des questions à poser à Joanna, bah, allez en inbox avec elle. Elle va vous aider dans ce sens. Elle est vraiment coach de vie. Elle aide des gens à retrouver une vie épanouie, en fait. Voilà, son émission sur iTunes, c'est Une autre vie est possible. Sa page, ça. Son site sera disponible bientôt. On vous n'entendez plus de bruit. Ok.
Donc, Et mon site web est en construction, donc je pense que d'ici au plus tard la semaine prochaine, ça sera en ligne. il sera, il sera en ligne. Avec les coffrets sur les jeunes dépensés que sur les trucs dépensés que tu as fait. Au fait, Oui. tu peux répondre aux questions par rapport. Bonjour Émilie. Tu peux répondre à la question par rapport au mariage sur Facebook? Pardon. Je pense que c'est possible de. Par rapport au fait de rencontrer quelqu'un sur Facebook, Oui. je pense que oui, on peut rencontrer quelqu'un sur Facebook. Maintenant, je pense que encore une fois, enfin, si on va sur Facebook en se disant que on va, enfin, je pense que les choses se passent par hasard en fait. Si quelqu'un va sur Facebook et rencontre quelqu'un, euh, euh, je pense que ce sera un hasard. Mais je pense pas qu'on peut aller sur Facebook en se disant je vais sur Facebook pour rencontrer quelqu'un. Je pense Hmm. que c'est plus, Une connexion c'est divine. plus une grâce. Oui. Ok. Comme je je sais pas si on peut aller sur Facebook en se disant je vais sur Facebook me faire des amis. C'est plus quelque part par hasard que on va sur Facebook et que on se fait des amis et qu'on rencontre vraiment des Merci gens Stella, merci Émilie. avec qui on accroche parce que de la même manière sur Facebook on s'est fait des amis. J'ai rencontré des personnes sur Facebook et en fait en réalité jamais déjà à la base je n'accepte jamais les personnes que je ne connais pas en amis, mais on rencontre des personnes Oui, Serge. formidables, des personnes honnêtes, des personnes vraiment sympathiques qui nous ressemblent. Et tout à l'heure, je t'ai entendu, tu as dit que on peut voir le profil et de la même manière sur Facebook en voyant les choses que la personne like, les choses que la personne partage, ça nous dit beaucoup de choses sur le genre de Ouais, personne sur ces valeurs, ouais. c'est. Par exemple, j'avais vu une jeune fille qui m'avait l'air quand même correcte et j'ai vu sa page de profil. Cette jeune fille, elle ne regarde que des choses pornographiques et ça m'a vraiment choquée et elle partage ça sur son mur et j'ai été choquée. Et c'est une jeune fille, je crois qu'elle a 17 ans. Et ça nous dit quand même, ça donne quand même quelques pistes. Bon, maintenant, il faut aussi être prudent parce que c'est aussi le versant de la médaille, parce que quelqu'un, c'est un peu comme une publicité et quelqu'un peut tout à fait donner Merci à Stella. voir ce qu'il a envie de voir. Ça veut Ouais. dire que quelqu'un peut donner seulement une belle image de lui, peut choisir de partager seulement des choses qui vont faire bien, mais les choses entre guillemets un peu sales, un peu mauvaises que la personne va regarder, ben, il ne va jamais liker, il ne va jamais partager. Pourtant, c'est son activité numéro une. J'ai connu une personne qui était mariée et qui trompait sa femme et il avait fabriqué un profil spécial pour sa femme sur Facebook. Ça veut dire que tout le monde voyait son vrai Facebook avec toutes ses photos et tout, mais il avait créé un Facebook complètement imaginaire pour sa femme où il avait pratiquement pas d'amis filles. Elle pouvait seulement voir certains types d'amis qu'il avait, alors que dans son profil Facebook, il a été ami qu'avec des filles. Enfin, on peut aussi se fabriquer comment dire, une identité virtuelle. On peut liker des choses et choisir qui va voir, qui ne va pas voir. Euh, et il y a même la possibilité on peut voir, je sais plus, il y a un bouton sur Facebook qui permet de voir. En fait, on va sur sa photo de profil et on clique et ça dit voir en tant que. Ça veut dire que si par exemple je clique, je dis voir en tant que par exemple William Jamen et je vois ce que William Jamen voit de mon profil. Et je peux le sélectionner et il voit que ce que je veux qu'il voie. Mais tout le monde entier voit mon Facebook tel qu'il est. Donc, on peut vraiment s'inventer une vie. Donc, je dirais oui, on peut rencontrer, mais je pense que ça reste
le, le hasard, en fait. Maintenant, c'est comme pour toutes les choses dans la vie, il faut vraiment, si on est des personnes de foi, toutes nos relations, même des gens que l'on connaît tous les jours et on croit bien connaître, on se rend compte au bout des années que cette personne-là nous a menti, nous a manipulé, n'a pas été sincère, etc. Et que elle s'est bien moquée de nous ou a changé au bout d'un certain nombre d'années et aller sur une autre voie. Euh, il est tout à fait possible que, encore à plus grande raison, que quelqu'un que on ne connaît pas du tout puisse nous induire en erreur, parce qu'en fait, c'est ça le point, quoi. Est-ce que quelqu'un qu'on connaît pas du tout, qu'on va rencontrer sur Internet, puisse nous tromper? De la même manière, je crois qu'il existe des sites de rencontres chrétiens, j'ai déjà vu ça sur Internet, quelqu'un qu'on connaît pas du tout, qui habite dans une autre ville, est-ce qu'on peut se rencontrer? Est-ce qu'on peut en tomber amoureux? Est-ce que le Seigneur peut permettre ça? Euh, je pense que oui, mais bon, je pense qu'il faut partir vraiment dans une idée d'amitié, de partage et ne pas avoir d'idée de mariage et tout ça, et vraiment marcher avec du discernement, avoir la tête sur les épaules et euh, 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 Bonjour être à Marguerite. l'écoute du Seigneur, rester dans la prière et toujours demander à Dieu le discernement, parce que c'est par l'esprit que on juge l'esprit de l'homme. Donc c'est dans la prière qu'on va demander au Saint-Esprit, Seigneur, révèle-moi qui est cette personne qui est en face de moi, même si c'est au travers d'Internet, révèle-moi qui est cette personne, révèle-moi qui est cette personne? Est-ce que je peux mettre foi en cette personne? Est-ce que cette personne-là fait partie de ma vie? Est-ce que je peux continuer à marcher avec elle? Surtout quand on parle de vraiment s'attacher à quelqu'un, la Bible demande de protéger notre cœur. Donc, à partir de là, c'est valable dans la vie ordinaire, c'est valable sur Internet. Donc, voilà, ça, bien sûr, on peut faire de belles rencontres et on en a fait. Et je sais plus, c'était dernièrement, je me suis dit, waouh, j'ai rencontré vraiment beaucoup de personnes sur Internet et des personnes fabuleuses et des grandes, Oui, c'est des tout à fait. personnes qui je pense, William à Marine. Marine, on l'a connue par Internet. Ouais, tout à Marine. fait. Marine de Goff, oui. Et ouais. Et c'est quelqu'un que je sais que je vais la connaître toute ma vie. Et je l'ai connue par Internet et je sais qu'elle est comme une amie, une sœur. Et voilà, tu vois. Hmm. Et c'est le Seigneur qui a permis cette rencontre-là. Et beaucoup de personnes que j'ai connues là, je les ai connues par Internet. Et je pense que dans la vie amoureuse, il peut faire de même. Maintenant, il faut avoir du discernement, prier. Et Ok. ben voilà, pour conclure. Ok, bah, je vais devoir partir. J'ai, euh, j'ai des coachings là. Et après, j'ai deux coachings. Après, je vais aller au sport. Donc, portez-vous bien. Merci, ma chérie Joanna. Soyez bénis. Soyez bénis. Bye bye. Bye bye. Si vous voulez nous contacter, allez sur mon site internet, williamjamin.com pour des coachings. Voilà. Bye bye. Bye bye.